à tous, c'est les Lucas filles. Bonjour Bon- Claire. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. Oui, vous allez rugir de plaisir avec Adam aujourd'hui. Peut-être en notre compagnie aussi, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Donc voilà, Oh non, comme d'hab, hein, évidemment. on a sorti nos petits bras. Nos petits bras tout musclés et le déca. Je suis pas sûre que ça aide beaucoup, mais bon, voilà. Oui, bon, en fait, on a vu fraîchement 65, donc on l'a vu Ouais, toutes les deux le même soir, hein, le ouais, vendredi. ouais, 2 jours après sa sortie, tout à fait. Tu l'as vu Et en VO, toi? Nous, il y avait non, que la VF. bah non, il était qu'en VF, donc ça fait partie Avec des la choses VF dont on va près de pouvoir chez parler tout nous. de suite, effectivement. Donc, on l'a vu toutes les deux en VF, effectivement. Ça sera le premier truc. Et normalement, nous ambitionnons de sortir cette vidéo. Donc, ça fera pratiquement une semaine après avoir vu le film. Ouais, et ouais, 10 jours après sa sortie. Donc, on essaie de coller quand même à l'actualité. Là, c'est vrai que des derniers films sortis avec Adam, bah, c'est celui qui me faisait le plus envie, bizarrement. House of Gucci, toujours pas vu. Annette, toujours pas vu. Je sais toujours pas de quoi ça parle, qui est Annette. Euh, Rien passé au travers. J'ai pas encore regardé White Noise sur Netflix. Je sais pas ce que ça donne. Ah bah, de la Et liste que tu as citée, c'est le seul que j'ai pas vu, moi. C'est White Noise. donc, Parce que j'ai lu le bouquin quand j'étais à la fac, j'avais un prof qui était spécialiste en Don DeLillo, donc je peux te dire qu'on se l'est bouffé le White Noise. Euh, ah, Et c'était ouais. intéressant à étudier, mais du coup, j'ai du mal à imaginer un driver dedans. Donc, c'est pour ça que peut-être que je freine inconsciemment. Je ne sais pas. Ça Non, doit moi, être je t'avoue, une j'ai lu aucun auteur américain postmoderne. De Lilo, Pynchon, je passais complètement au travers. Faudra un jour modifier ça, arranger ça, mais bon, c'était pas la priorité. Ça avait l'air bien space, mais bon. Bah, Space, Adam, oui, oui, ce sera- space. c'est une transition. Mais avant de faire la transition, on peut peut-être en profiter pour faire un peu boutique quand même, parce qu'il faut quand même qu'on vous rappelle, parce qu'on est moins présente, mais nous sommes encore là. Donc, pour ceux qui nous suivent, peut-être il y en a quelques-uns qui vont se retrouver par hasard sur 65, qui ne sont pas habitués à la chaîne. Donc, bonjour, bienvenue à eux s'ils sont là. Pour ceux qui nous connaissent et qui se demandent ce qu'on est en train de faire, alors on n'est pas en train de se reposer sur nos lauriers, on est en stress, en boulot, c'est work en ce moment. Donc si on refait un petit point d'actualité pour ceux qui ou celles qui Oui, n'ont pas vu, un peu de cuisine voilà. interne, oui. Donc on avait bien prévu d'aller à Londres, donc on y va, mais du coup on n'y va pas qu'en touriste comme Cassian, on va devoir présenter le 10. Donc le dernier jour, à Work, 11 work, work. heures. Voilà, Ouais. ils ont gardé pour la fermeture, ce qui est un honneur quasiment. On va clôturer Star Wars Célébration avant d'espérer prendre notre train. Donc on va Oui. pas traîner longtemps après, hein. Si jamais il y a des gens qui ont des questions à nous poser, c'est pas parce qu'on est impoli et qu'on se prend pour qu'on a le melon, tu vois, c'est juste qu'on a un train à prendre. Un Eurostar à attraper. Voilà, on a un Eurostar à attraper. Ce sera ça. Mais on fera un débrief dessus. Donc, comme on l'a dit, de toute façon, on avait prévu de parler de Londres après. Donc, on présentera sur les contes de fées dans Star Wars. Et oui, nous présenterons en anglais. Ça nous est demandé par des anglophones comme des francophones. Bah oui, désolé, c'est un événement anglophone dans un lieu anglophone. Donc, bah, on va ressortir notre plus bel anglais des familles. Et puis, ben, on fera le taf en dehors de faire le taf prévu. Et Ouais. oui, il y aura sûrement notre chouchou mascotte qui sera présente. Donc, ne venez que pour ça, même, en dehors de pour si vous voulez On voir va encore pas se gratter. Je veux dire, c'est pas parce que c'est une convention officielle Disney, Lucasfilm, machin, que on va laisser de côté, prendre la poussière, notre mascotte. Bien sûr que non. Ah bah, C'est ils ont l'occasion invité les ou jamais. Lucas-filles, ils auront les Lucas-filles, hein, nous rien à péter, hein, c'est Ah comme chez non, hein, jamais. what you see is what you get, hein. C'est le cas de le dire. Ils vont pas être déçus du voyage. Bon, néanmoins, bon, ça c'est fait. Fallait pas nous inviter. Ah si, si, Voilà. fallait nous inviter, hein, nous on est très contentes, hein, on a encore une fois, On on a s'est des... invité nous-mêmes dans l'absolu. Oui, on s'est invités nous-mêmes. Quand même, c'est nos comptes en banque, hein. On est sponsorisé par nos cartes bleues. Ah Donc, oui, tiens, pendant que tu le dis, on va le dire d'entrée de jeu. Nous n'avons soudoyé personne et nous n'avons couché avec personne. Je tiens à le dire tout de suite, que les mauvaises langues se taisent. tout de Il suite, s'est rien passé. on est resté fidèles à nos moitiés. Nous sommes des patates mariées, donc il s'est rien passé d'illégal. Voilà, tu as envoyé le pitch. Moi, je m'en étais complètement lavé les mains. En disant, oh, pff.
Voilà. Et toi, t'as dit 2023, on y croit. Et presque en last minute, non, quand même, ça reste un délai un peu confortable, même s'il faut pas traîner. Bah, voilà, on va la pondre, hein, notre intervention en roast beef, en anglish, dans le texte. Oui, Voilà. et pendant qu'on y il faut aussi qu'on refasse un petit point sur les actualités. Donc, ah oui, on avait annoncé qu'on serait à la Geekfest. En fait, il y a eu un léger, Un petit schmilblick! ouais, une incompréhension, un truc qu'on n'a pas vu venir. On sera bien présente à la Bordeaux Geek Fest, mais pas Mhm. à la Angers Geek Fest. Apparemment, Ouais, on ne rentrait pas dans les cases, on a l'habitude. non. On n'est pas rentré dans celle-là, mais on sera présente à Bordeaux sur pas du Star Wars. On peut pas toujours, toujours pas dire ce que c'est, mais ce sera pas du Star Wars. Et oui, on le fera après comme on fait d'habitude. Et puis donc on le reconfirme pour QC. On sera présente sur deux choses différentes, mais pareil, on peut pas dire pour l'instant ce que ce sera. Mais on sera présente sur deux rendez-vous, une le samedi enfin un rendez-vous le samedi et un le Hein, dimanche. le dimanche. Ouais. Et ça Et devrait la être. clôture aussi. Oui, mais oui, bien sûr. Vous Voiture invitez balai un petit peu à la Cannes, à locative. Berlin. On fait toutes les clôtures, nous, hein, même celles des restaurants et des bars. Hein, donc on les Aucune brouille. unité, on s'en fout, nous. Hein. On nous prend, ça marche. On dit oui. Disons que c'est un petit peu un bonus du coup aujourd'hui pour Mhm. les aficionados d'Adam. Et de dinosaures, Voilà, parce qu'on a le droit d'aimer les deux. Voilà. fromage et dessert. Voilà, donc, mais c'est vrai que il faut pas faire confiance à une bande-annonce. D'une manière générale, il faut jamais faire confiance à une bande-annonce. Moi, Ah, c'est c'est que t'as un des tirs, warning que toi. je mettrais. Ouais, je dis mettrais un disclaimer, ne faites jamais confiance complètement à une bande-annonce. Alors c'est marrant parce que moi, je vais avoir beaucoup à dire sur la bande-annonce. C'est peut-être pas forcément de la même manière que toi, mais moi, j'ai à critiquer également la bande-annonce. Et pas que ça. Je crois qu'on a bien aimé toutes les deux. Est-ce que c'est pour les Oui. mêmes raisons? Je ne sais pas, parce qu'on en a absolument pas parlé toutes les deux. Non, on a fait un week-end silence radio après le visionnage. Et ouais, c'est vrai, on n'a pas débriefé, donc ça va être brut de pomme. Hein, mais voilà, c'est comme ça. Oui, oui, moi je l'ai beaucoup aimé. Je suis allée avec ma moitié. On a passé vraiment un bon moment. C'était pas une des plus grandes salles du complexe cinéma à côté de chez moi parce qu'il y a des grosses pointures hein, qui sont sorties. Donc, mais la salle était pleine. C'était pas une des plus grosses salles, mais elle était pleine. Il y avait quasiment aucune place de libre. Donc les gens étaient motivés hein, pour aller voir Adam. Je crois que d'une manière générale, franchement, le public français aime Adam Driver. Hein. Et ben, on verra s'il fera un bon box-office en France, à défaut de le faire aux États-Unis, parce que je crois qu'il a eu un démarrage très modeste et des critiques Pas assez, très bonne. ouais, assez virulentes parfois, que je m'explique pas personnellement, mais Ah, je bon. m'explique pas non plus parce que c'est un bon film de genre qui fait ce qu'il a à faire. Voilà, c'est produit par Sam Raimi, donc spécialiste en films d'horreur. C'est un scénario et une direction de Beck Woods qui avait travaillé sur un bruit, enfin Quiet Place, hein. Donc il y avait Mhm. déjà des éléments en commun avec ce qu'on va discuter aujourd'hui, Mhm. donc qui étaient déjà dans un thème science-fiction sur la planète Terre. Euh, déjà, Où tout est c'était parti en couille, hein, comme d'habitude. Hein. extinction, machin chose, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir discuter. Et donc oui, mais c'est vraiment, il recycle du matériel hein, quand même. Et donc, il était efficace ce film. Donc, j'ai pas absolument regardé tout ce qu'ils avaient fait, mais j'avais bien aimé ce film-là. J'avais moins aimé la suite, mais je suis pas sûre qu'ils Pas étaient regarder. investis sur la deuxième, hein, donc c'était autre chose. J'ai pas regardé le Non, deuxième. non, mais voilà, c'est le contrat est plutôt bien rempli à ce niveau-là. Ils te font sursauter là où tu t'attends Ah à ouais, il y a des sursauter. jumpscares, hein. On Plein. s'est fait avoir, hein. On s'est fait avoir avec ma moitié de... Alors, j'avais beau, alors je les voyais arriver, mais alors toi tu y allais avec ta moitié, moi je suis allée avec mon fils, donc un pré-ado, début d'ado. Au niveau toi de la salle, c'était plein, moi non, on y allait un petit peu avant 6 heures, c'était pas plein, il y avait pas mal de gens avec des enfants.
Et effectivement, tu voyais arriver les jumpscares. Alors, mon fils, un peu nerveux, il va arriver, il va arriver. Ça va arriver, hein, mais il se faisait avoir quand même. Ouais, On ouais, bah était pareil, loin hein, à des sentir le kilomètres. truc. Ils Sentir, arrêtent quand même à te faire, à te surprendre, donc j'ai trouvé ça bien foutu. Nous, il y avait beaucoup moins de gamins parce que c'était la séance de 20 heures passées. oui, c'est ça, c'était l'heure de se coucher. Ouais, c'était l'heure où t'avais quelques ados, je dirais vraiment 15-16 ans, tu vois. Et puis surtout des gens, des potes qui sortaient du taf et qui se retrouvaient, ou des couples comme nous, qui se retrouvaient en sortant du travail pour aller regarder le film d'Adam Driver avec des dinosaures au cinéma, tu vois. C'était... Bah, Et j'ai c'est envie de ça. dire que c'est le seul argument, presque, j'ai pas la peine de faire un pitch. Le pitch, il est là, c'est ce que tu as dit, c'est Adam Driver avec des dinosaures. Voilà. Je veux T'as pas pas faire plus, besoin de quoi. plus pour vendre le truc, je veux dire. C'est leur Et, argument de vente surtout, hein, que ce soit les promos avant, les affiches, les machins, c'est ça l'idée. C'est sûr que si t'aimes pas Adam Driver et que t'aimes pas les dinosaures, tu vas pas tu voir vas pas Adam y aller. Driver avec les dinosaures. Mais ce que je trouve appréciable, c'est que, tu vois, comme il a été peu investi sur la promotion de certains de ses autres films, là, je le trouve très présent sur la promotion de ce film. Oui, mais parce que je pense que ça, alors, d'une part, c'est là qu'il était, alors, il voulait absolument cet acteur-là. Il était lui qui voulait, il l'avait écrit en pensant à lui, il voulait lui, et ils étaient traumatisés à l'idée qu'il accepte pas parce que très fidèle à lui-même, quand ils avaient fait les pré-réunions sur Zoom, il était occupé à autre chose, il regardait ailleurs, enfin, il était pas dedans, donc il pensait qu'il allait dire non. Et évidemment que ça allait lui parler parce que, euh, bien que ce soit pas un soldat, le personnage, c'est là que tu vois que la physicalité d'Adam Driver, Complètement. qui a eu tout l'entraînement dans les Marines, même s'il n'est pas allé jusqu'au combat cause accident de vélo, donc ça s'est arrêté là net sa carrière militaire. Et le cinéma nous a permis de récupérer Adam à la place. Est-ce qu'il aurait fait les deux? J'en sais rien, mais bon, c'est pas grave. Mais par contre, ça se voit qu'il a eu sa formation parce que tu le sens à l'aise à ramper dans les marigots, à faire des obstacles, des choses comme ça. Alors, tout en n'étant pas un surhomme. Ouais, ah C'est non, pas pas du tout. Schwarzenegger, voilà, Ah non, c'est non, pas non, ce non, non. genre-là, c'est pas Predator, c'est pas, voilà, il y a un truc un peu différent. On va parler C'est vrai après. qu'il aurait pu balancer un des T-Rex. Toi, t'as pas une gueule de porte-moderne, hein, mais il l'a pas fait. Bon, bah Il tant pis. balance pas grand-chose, mais ça, on va parler Non, après dans le dialogue. Donc ça, c'est c'est autre chose. Il envoie il quand même. balance, il balance des ramponneaux. Il tire. Il tire beaucoup. Ah, Donc, ça. Ah oui, la question que moi je me posais pendant tout le film était, il y a un moment, ça va pas te charger. Je c'est l'ai comme James Bond, t'as des munitions à volonté, c'est j'ai quoi la passé blague? à mon fils, ça très très vite. Ah, il y a un moment quand même, il n'y aura pas de réserve, hein. Ça Bon, risque. idéalement au pire moment, parce que sinon, t'as pas d'enjeu, t'as pas de tension tu vois, dans l'histoire. Donc Bon, forcément, bon, c'est n'empêche un que voilà, comme classique. tu l'as dit, Non, mais c'est vrai que normalement, il avait le il physique est pour. pilote, il est pilote, mais tu sens que le mec, il a reçu un entraînement militaire quand même. Il sait se servir d'une arme, il est hyper réactif, il a les bons réflexes en milieu hostile. Donc, tu sens qu'il en est pas à son premier voyage. Ce qui pourrait Et être d'ailleurs discutable, d'ailleurs, justement, par rapport au. On n'a pas vraiment énormément de passé sur d'é- le. La d'éléments de biographie du background, non. personnage est assez parcellaire, hein, donc qu'on soit clair, on va pas avoir. Donc effectivement, tu peux pas savoir ce qu'il a eu comme vie avant, et je pense que c'était pas nécessairement comme un soldat qu'ils avaient prévu de le jouer. Alors c'est vrai que tu pourrais très Mhm. bien penser que vu son travail, ou en théorie, il est l'équivalent d'un chauffeur de bus, hein, ou de train, tu pourrais dire, un train couchette, et ben. Est-ce que tu as besoin d'avoir un background militaire? Probablement pas. Donc, bon, bon, voilà. Mais c'est vrai que du coup, vu le thème randonnée, etc., du film, c'est vrai que c'est là que tu vois que oui, c'était un soldat avant. Clairement, il était à l'aise dans Mhm. ce qu'il faisait. Donc, il a eu envie de se mettre en randonnée avec un gros flingue, ce qu'on n'a pas vu trop faire parce que, en fait, on l'a jamais vu faire ça jusqu'à présent. C'est la première fois qu'il tombe là-dedans. Et c'est vrai que c'est un film d'action, même si dans un genre particulier, voilà, c'est un film d'action, alors que depuis longtemps, on le voit quand même beaucoup en ce moment dans une flopée de films indépendants,
Plus ou moins historique, biopic. En tout cas, exigeant et pas tout public, quoi, on va dire. Voilà. Il Ouais. est vraiment dans des trucs souvent intellectuels. T'as cité White Noise, Annette, etc. Même là, je suis pas sûre que le prochain Coppola soit nécessairement un truc tout public. Metropolis, non, non, je pense pas, hein. Le Non. titre, j'ai envie de dire non. Donc voilà. Donc Ça c'est va pas être super accessible non plus, quoi. Et je me demande si vous voulez pas, dans une certaine mesure, casser cette image-là, ou s'il n'en a pas profité pour casser son image de d'acteur intello, pense machin. pas. Parce que je pense qu'en dehors du fait que peut-être il s'amusait, il y a aussi l'autre versant de ce film-là qui touche à des choses qu'on a déjà vues plusieurs fois, qui est la question de la parentalité. Ça fait quand même un moment que ça le travaille visiblement. On sait qu'apparemment il attendrait, enfin sa famille lui, hein, attendent un deuxième enfant. Et bon, Il est peut-être déjà né il est parce peut-être que déjà né. il y a quelques semaines que des photos de Joanne ont fuité. Elle était bien enceinte, même mère, hein. Donc ça se Oui, trouve, il est déjà à nouveau papa, hein. en tout cas, il l'était Effectivement. déjà. Et puis c'est vrai qu'il y a déjà, même avant d'être papa, il avait déjà joué des rôles de papa. Donc c'est quand même un thème récurrent dans sa filmo. La première fois, du coup, je crois qu'on va en parler sur la chaîne finalement. On l'a jamais abordé cette question-là. Parce que dans Patterson, il n'avait pas d'enfant. Dans Non. le dernier Et duel, si c'était elle, pas le il est... cas. Et puis malheureusement, dans Skywalker, ça s'arrêtait là. Donc du coup, voilà. Ça restera un thème, voilà. Ça restera l'ombre d'une possibilité qui n'a jamais été concrétisée. Mais la parentalité l'intéresse et il y a également la question du deuil, de la gestion du deuil, etc. Donc on voit également se répéter dans pas mal de ces films. Mhm. Du trauma, des choses comme ça. Donc je pense que c'est ça qui a peut-être dû le harponner. En plus, c'est vrai que ce film a été écrit, enfin le scénario a été écrit et l'acceptation pour lui de jouer dans ce film, elle s'est fait pendant la période du Covid. Donc en plus, il y Mhm. avait aussi un besoin peut-être d'extérieur, peut-être un besoin d'action. Si tu parlais de l'action juste avant, peut-être qu'à force d'avoir été enfermé pendant des mois à pas tourner, à pas bouger, ce grand géant avait peut-être besoin d'aller se lâcher les papates dans la Nouvelle-Orléans et enfin dans le Bayou et dans Dans le l'Oregon. Bayou et ils ont filmé en Irlande aussi. Ah Parce aussi? qu'effectivement, il y a quelques incohérences au niveau de la végétation. Ah, carrément. Dans ils ont essayé de recréer la terre d'avant, hein, évidemment, mais vous avez des paysages, vous allez avoir une forêt plutôt type septentrionale, et puis après, bah, on est dans la jungle, le bayou, le machin, là, là, là. Et puis 1 kilomètre plus loin, vous avez des lacs d'acide et puis des geysers. Bienvenue à Yellowstone. Yellowstone. C'est un petit peu curieux comme choix, mais après, je pense que ouais, ils ont voulu concentrer une idée de monde hostile, sauvage, gna gna gna, et donc du coup, Primaire, quoi. rapprocher. On est sur le côté primitif, faut effectivement, t'as une plage, t'as un machin, t'as un peu l'impression que c'est un gros bordel, oui. Oui, oui, Mm. oui, oui. C'est Mais l'inverse des planètes sur bah, justement, imagine les planètes de Star Wars, c'est un écosystème par planète. Là, t'as 5 écosystèmes sur 10 15 kilomètres kilomètres carrés. carrés. 15 C'est ça. kilomètres carrés grand max, quoi. Oui, c'est vrai qu'on te donne très précisément ta zone de machin, et là, tu Ah, te... c'est ok, ok, ben on va faire ça alors, hein, ok. Tu passes du dernier des Mohicans ou les Oui, léprochaunes à justement Predator dans la jungle de Colombie ou je sais pas quoi. Et puis d'un seul coup, t'es avec Kevin Costner à Yellowstone, attention les geysers et les bains d'acide. Ok, ok. Bon, après, on accepte parce que ça fait partie d'une ambiance. Pour ceux qui n'avaient pas compris tout de suite l'urgence à évacuer la planète, et la difficulté à évacuer la planète en un seul morceau, bah là, voilà, il n'y a pas que les dinosaures. Tout le monde, c'est l'Australie en fait. C'est tout le monde veut ta peau, tout le monde est XXL et tout le monde veut ta peau sur 15 kilomètres carrés. C'est horrible. par contre, c'est vrai que par contre les décors sont jolis. C'est vrai que moi je dirais ça dans les plus. C'est vrai que c'est magnifique. Ça te donne envie de faire de la rando bizarrement, alors que Non, moi non. Normalement moi non, je ne fais pas de rando, mais il y avait sport, ça va 5 minutes. oui, oui, voilà, mais il y avait des jolies choses, si tu veux. C'est vrai qu'il y Non, avait il y a des belles vraiment des choses. très jolis décors. Bon, je suis plus pour la flore que pour la faune. Et justement, la flore, pour avoir, alors je sais si alors avec comme je parlais de mon ado là,
il a eu sa grosse période dinosaure. Je pense que j'aurais pu faire mention paléontologue à une époque parce que on est bouffé de l'exposition sur les dinosaures et des bouquins sur les dinosaures. Et donc souvent, Tous les on a gosses. été amené, tu sais, à aller faire des parcs où t'as des avec ils essayent de refaire des ambiances avec justement de la végétation d'époque. Et c'est vrai qu'il y avait énormément. Enfin, je pense que c'était assez bien rendu par rapport à ce qu'ils essayent de te montrer. Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire que c'est très immersif. Déjà parce qu'il y a très peu de personnages, parce qu'il y a des gros plans, des machins, il y a enfin, on est vraiment avec eux, quoi. Sur 15 Et km². voilà. Et puis, t'as une séquence de début qui te place un peu le personnage et les enjeux pour le personnage d'Adam Driver. Et très rapidement, ça part en couille. C'est-à-dire que c'est pas 2001, l'Odyssée de l'espace. T'as pas vraiment de temps mort, hein. Ils ont pas mis trois plombes à installer la situation. Genre, tu te prends un météorite, t'es dans la mer, t'atterris sur la Terre d'avant. Tu vois, c'est clair. Tout de suite. Ah, Dès et la ça, première minute. ce serait le moins, là, ça, je vais dire tout de Ouais, suite. ouais. C'est un gros moins. Donc, Il y a un truc d'écriture que j'ai pas compris, quoi. En termes de se tirer une balle dans le pied, que ce soit entre finalement la promo qu'ils ont faite, la fameuse bande-annonce, et les premières minutes du film, et moins tellement les premières minutes du film que les placards, qu'ils aient s'est senti obligés de te dire où ça se passait, quand ça se passait dès le début. ça, Pour moi, c'était chiant. c'est Ça, une c'est erreur. dommage. C'est une C'est grosse dommage. erreur. Et d'autant que j'ai vu passer depuis le fait qu'apparemment il y a eu une première mouture où c'était pas du tout prévu comme ça. Ça devait être un twist. Et je pense que ça aurait été beaucoup plus intelligent de partir là-dessus, d'autant qu'il y a énormément de ponts avec la série Alien, Mhm. particulièrement le 2, mais tu pourrais imaginer le 1 aussi, Le ne 1 serait-ce aussi, que dans oui. l'inspiration du personnage principal, apparemment d'après Adam Driver, mais aussi dans ce qui aurait pu être le titre, parce que justement 65, qui devient très rapidement placé 65 millions d'années, donc on n'est pas dans du spoiler, hein, puisque il nous le place tout de suite, hein, je tiens à le Dans dire. les bandes annonces. Non, puis dans la bande annonce, c'était. C'est Et clair. dans le pitch au Dans le cinéma, pitch, même dans la hein. traduction française, c'est 65 la Terre d'avant. Enfin, je veux dire, ils sont très clairs. Normalement, de ce que j'ai compris, je sais pas si c'est juste une rumeur du Reddit ou j'en sais rien, donc je le mets avec des guillemets et un grain de sel. Il aurait été question à un moment que ce soit 65, soit le nombre de passagers. Ce qui pourrait faire, pour le coup, tu pourrais penser à Alien, le septième passager. C'est comme ça que ça t'était livré quand même le film. Je trouvais ça intelligent d'ailleurs de le faire comme ça. Et donc, si ça avait été 65 passagers, ils étaient restés là-dessus dès le début, ou même sur leur bande-annonce, leur manière de gérer, etc., où tu voyais pas, etc. Donc, normalement, la réponse de ça se passe 65 millions d'années, tu devrais l'avoir tout à la fin, à la planète des singes, qui est également un autre parallèle Oui, que bah oui. aussi. Une référence, oui, immédiate, hein, bien sûr. Mm. Beaucoup plus efficace, à mon avis, que ça. Ça empêche pas que tu apprécies la rando, encore une fois. Mais alors, finalement, cette espèce de réponse à Alien qui aurait été un huis clos en extérieur sur 15 km², et De du coup, merde, de la merde. Ouais, ouais. est perdu. Et je trouve que c'est une occasion manquée. Vraiment. Ça, c'est Bah, un c'est gros vrai qu'au regret. niveau du montage, j'aurais peut-être pas procédé comme ça, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, bah tant pis. C'est vrai que ça aurait été un peu plus intéressant, un peu plus intelligent. Et encore une fois, enfin, il faut qu'ils fassent gaffe avec leur bande-annonce. Mais alors, le problème, c'est que les bandes-annonces, c'est pas forcément les réalisateurs qui décident quoi faire, quoi. Non, bah C'est non. les studios. C'est les studios, voir comment ils vont positionner leurs films en fonction de à quel moment ils sortent, entre quel blockbuster, quel autre blockbuster, comment est la concurrence. Et ils ajustent la bande-annonce en fonction de ça. Donc bah, là, oui, je te rejoins, c'est dommage. À plus d'un titre, c'est dommage. Parce que les gens s'attendent à Jurassic Park 2.0 et c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas. Donc, je comprends qu'il y en ait. Ça peut expliquer pourquoi certains ont été déçus et pourquoi il y a eu des reviews aussi virulentes sur ce film. Je sais pas. C'est ce fameux Jurassic Park 2.0, c'est vrai que c'est important que tu le demandes parce que je crois que c'est une des premières fois, sauf exception de King Kong peut-être, où tu te retrouves finalement avec des dinosaures à l'écran parce que Jurassic Park a phagocyté le dinosaure, quoi. Ah bah Jurassic Park Nulle et part sa suite ailleurs. Jurassic World, ils ont un quasi monopole, hein, ouais, c'est sûr. Donc c'est la première fois qu'il s'échappe
de Jurassic Park, quoi, quasiment, si on peut dire, vu qu'ils s'échappent à chaque fois, mais où ils ont l'occasion de proposer autre chose. Et d'ailleurs, ils ont, du coup, c'est vrai que là aussi, c'est peut-être une erreur aussi, parce que, alors, on n'est pas censé être à l'aise avec les dinos, hein, parce que t'es pas censé, mais je veux dire, du coup, il y en avait certains, alors qu'on n'avait jamais, enfin, moi, j'ai jamais vu. Mhm. Tiens, une gueule de porte-bonheur, celui-là. Et alors, justement, il y en a, je suis quasiment, alors, je sais, j'ai pas fait complètement mention paléontologue. Alors attention, mais néanmoins, je crois qu'il y en a au moins un ou deux qui sont pas homologués, quoi. Et alors, Après, peut-être ça qu'on les a dépend. pas retrouvés, voilà, c'est ça, je veux dire, il y en a qu'on n'a pas retrouvés, mais tu peux te donner une certaine liberté créatrice dans le sens où tous les dinosaures n'ont pas été répertoriés. Mais c'est surprenant. Bah après, la différence avec Jurassic Park, c'est que Jurassic Park, ils ont merdé dans le sens où ils n'ont pas mis que des espèces qui étaient présentes au Jurassique. Et là, on est à la fin du Crétacé. Donc, c'est pas les mêmes, tout à fait les mêmes espèces de dinosaures non plus, tu vois. Mm. Et bon, on retrouve le T-Rex parce que qu'est-ce que tu veux faire? Les T-Rex, ça reste. Bon, moi, j'ai eu un regret. Moi, j'ai eu un regret justement par rapport au rendu des dinosaures. Alors, il est très bien fait par ailleurs. C'est beaucoup d'effets pratiques. Ça, j'ai vraiment apprécié. C'est pas que du CGI. Il y a beaucoup d'effets pratiques, ce qui contribue à donner ce sentiment d'oppression et d'immersion et de palpable, en fait. Donc ça, c'était appréciable. Par contre, on sait maintenant quand même que les dinosaures avaient des plumes, que voilà, enfin, il y avait un certain nombre de choses que l'on sait et dans Jurassic Park et toutes ces suites là, en fait, ils ont cristallisé une imagerie du dinosaure qui ne correspond pas à la réalité archéologique et scientifique que l'on connaît aujourd'hui. Et je trouvais dommage, justement, dans un film qui n'appartient pas à cette licence Jurassic Park, de ne pas partir sur une réalité plus exacte de ce que l'on sait de l'anatomie des dinosaures, y compris du Crétacé. Je trouvais ça dommage de ne pas coller des plumes sur certains dinos, de pas. Je trouve que c'est dommage. Finalement, ils en sont restés à ce que l'inconscient collectif connaît et qui est commandé par les choix qui ont été faits du temps de Jurassic Park. Et je trouvais ça dommage, justement. Mais ça, c'est juste pour faire ma connasse, hein. Enfin, le film passe bien par ailleurs, hein. C'est pas, ils foutent les toches, les dinosaures, il n'y a pas de, y Ils a ont au pas de moins souci. fait quelque chose dans leur gestion du dinosaure du coup, qui nous change de ce qu'on a bouffé là, depuis longtemps dans Jurassic Park. Il y a nos amis les dinos, hein, donc non, les dinos sont pas nos amis. Parce qu'en général, à chaque fois, ils nous font toujours le fameux bah ouais, mais il y en a qui sont tellement mignons et tellement gentils. T'as toujours quand même le moment où tous les herbivores sont sympatoches et machin, et tu fais mumuse avec un. Bon, maintenant, même avec des vélociraptors, hein, mais du coup, voilà, il y a toujours ce côté-là, fricoton avec le dinosaure. Bon, là, on fricote pas, hein, il est pas là pour Non, tricoter le dinosaure. Et alors, même, tu vois, il y en a à un moment, on il a y en quand même a un un. petit moment, voilà, de oh my god, le bing Il y a un bing. moment de choupinerie. Non! Faut qu'ils crèvent Non. tous! Tous qu'ils crèvent. Il faut tous qu'ils crèvent, les dinos. Ah, c'est des saloperies. Et ils nous ont quand même sorti des saloperies à la King Kong d'ailleurs aussi. Tout ça, il y a moments qui m'ont vraiment beaucoup fait penser à King Kong. Énormément de moments qui m'ont fait penser à ça. T'as pas de blondasse en train d'hurler, mais bon, voilà, il y a des choses qui m'ont fait penser à ça, notamment tout ce qui est insectes dégueulasses. Ah, les insectes Alors là, pictuales dégueulasses. Oui, ça, il y a. les moments insectes dégueulasses. Ah, il y a une scène, on vous dira pas laquelle, il y a une Ah scène non, dans bah, une la grotte. partie spoiler, oui, mais alors là. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pourtant, moi, les insectes, ça me dérange pas plus que ça, hein. Les Ah herbivores, là, ils ont. tu demandes ton bégon Là, jaune, ton c'est bégon franchement dégueu vert. quand même. Ah, Bégon jaune, bégon vert. ah, bah oui, là tu dis merci, merci l'univers d'envoyer une réponse, hein. Bégon jaune, bégon vert. Beaucoup trop gros, ces moustiques, ça va pas être Bon possible. moustique, quoi. Je dirais que si vous n'aimez pas les insectes, voilà. Il Il y y a a du deux trigger scènes, warning. il y a deux scènes pas sympas, notamment une vraiment pas sympa, une qui est tournée à la dérision, mais bon, sur le moment, c'est pas. Et une qui est pas du tout tournée à la dérision, qui est juste franchement dégueulasse. Mais sinon, ça va. Ah, Euh, mais les dinosaures, t'as l'impression qu'ils sont tous carnivores, on n'a pas croisé oui, d'herbivores. non, tu croises pas d'herbivores, puis je te dis, ils méritent tous Où de sont-ils, les herbivores? être bouffés. Mais il y a quand même ce truc-là que le dinosaure est bizarrement, alors, lent, quand il faut qu'il soit lent, hein, euh, potentiellement très con.
Ah bon, alors toi, tu te dis, faut qu'il y passe, hein, parce que quand t'as plein à bouffer et que tu préfères un amuse-bouche à côté, je vois pas trop le truc. Ou alors, c'est qu'ils sont vachement rancuniers. Et alors là, est-ce qu'il y a de l'anthropomorphisme? Et alors, apparemment, ça aussi, c'était une première version où il devait y avoir un dinosaure stalker qui décidément a décidé qu'il en voulait pour X raisons. Il a pris cher et il en veut et il les suit façon slasher, tu vois. Et apparemment, c'est des scènes qui auraient été, alors encore une fois, à contrôler, qui auraient été éliminées du montage parce que tu vois, t'as le dinosaure derrière un tronc d'arbre. On dirait la chauve-souris enragée de Jean-Marie Bigard. Ah, il m'en Ah veut. bah Ah apparemment, il en bah, a après moi, hein. ah bah, il y en a après. Écoute, tout Adam Driver pourrait faire le sketch de la chauve-souris. Ça pourrait être ça. Décidément, ça n'est pas ma journée. Dans les autres références, tu vois, moi, c'est pareil. J'avais en subliminal, j'avais John McClane. Ah oui, Le une 1. nuit en enfer. Non, une journée Non, en enfer. C'est vraiment Die le 1. Hard, hein, mais c'est Ah vraiment oui, pas mal. oui, oui. C'est ça. Oui, alors rien ne lui est épargné. C'est sa journée de merde. Bon, là, on est sur Merde, ah oui. 4 5 jours, tu vois. Physiquement, il prend cher. Euh, Oh, il y a un peu les mêmes objectifs, si tu veux, finalement. C'est juste qu'on ne sait pas. C'est peut-être la nuit de Noël aussi, hein, va savoir. Hein, après tout, on n'a pas cette information. Mais c'est vrai que tu as tout ça. Et alors, j'avais toutes ces choses-là. Et bizarrement, je me suis rendu compte après, sur une interview d'Adam Driver, justement, pour ce film, que on lui demandait à un moment quelles étaient ses références ciné quand il était enfant, quand il avait grandi. Alors, apparemment, il regardait les VHS chez Papy, je sais pas si c'était chez Papy Driver ou du côté de maman, je ne sais pas. Mais alors, justement, quels sont les films qui l'ont le plus influencé quand il était enfant sur la VHS de Papy? C'était Les Dents de la Mer numéro 4, où il y a une revanche familiale, machin, etc. ouais. Piège de cristal, donc le Die Hard. Il y avait un Star Trek. Et il y avait, alors bizarrement, il n'y avait pas Star Wars. Et alors, attends, il y a Jurassic Park. Il avait dit non, c'est chez Jimmy Fallon, je crois, que Jimmy lui demandait pourquoi, qu'est-ce qui l'avait motivé à faire ce film. Et il lui a dit, bah, parce que mon fils aime les dinosaures. Alors, son fils, je sais pas, il a 5 6 ans, il verra pas le film tout de suite, hein. Il verra le film dans 10 ans, si tout va bien. Le Non, non, film non, avec non, non. papa. Je pense qu'à partir de Euh, 10 ans, tu et peux puis, voir. Hein. il, 10 ans, tu trouves? Bon, il y a des Ah passages. oui. Bah, il y avait des enfants qui n'étaient pas très vieux. Hein. Moi, je me suis même demandé si j'aurais dû amener ma fille, mais elle n'aurait pas supporté les insectes. Et en plus, et ensuite, il disait à Jimmy Fallon que il avait vu Jurassic Park quand il est sorti au cinéma. Donc lui, il avait 10 ans, nous un peu plus, hein. Et parce qu'il est sorti en 93, Jurassic Park, et donc il avait vu avec ses parents et que ça l'avait beaucoup marqué, bah, comme tous les jeunes qui ont vu Jurassic Park, hein, au cinéma. Ça, c'est sûr que ça a marqué notre génération, quoi. Donc ouais. Ouais, ouais. Et donc, ça l'aurait motivé à faire le film. Ça, plus, je pense que tout le film repose sur ses épaules, hein. Oh, il a Quoique l'habitude. la gamine est bien. Franchement, la gamine est Hum. bien castée, elle est bien. Bah, Euh, oui, là, je pourrais dire presque. les gamines. Il y a peu d'acteurs Il y a là-dedans. 4 personnages, hein, et un seul personnage masculin, c'est Alors, lui. 4 personnages, oui, oui. Enfin, c'est vrai qu'on en voit 4 personnes, mais voilà, je dirais que personnage, c'est un bien Il y grand en mot. a deux. Il y en a deux, ouais. Ouais, La voilà. gamine et la Deux et petite. 2 et demi, ouais. Moi, la gamine, je l'ai trouvée vachement intéressante. Elle m'a fait penser à la petite brune qui jouait dans Logan. Qui faisait bah, la nouvelle génération de mutants, en fait, dans Logan. Cette espèce de petite brune, alors latina, typée latina, même si elle parle une autre langue dans 65, mais le même caractère, des gamines bien trempées, bien battantes et tout. Sauf que celle-ci est un peu plus féminine. Il y a des moments vraiment choupis avec le personnage d'Adam Driver. Où tu vois que c'est une petite fille quand même. C'est juste, il y a un truc, à un moment donné, elle est censée avoir 9 ans et moi j'en aurais donné 12 hein, dans le Mmh. film. Moi aussi, ça m'a choqué. Hein. 8 9 ans, oh, non, Non, c'est pas non, mon huit gars, neuf ans, ça. 12. Bah, surtout que quand tu vois l'actrice pendant la promo, là, machin, maintenant, bah, c'est une jeune fille, hein, elle a des formes. En 2 ans, là, depuis le Covid, il s'est passé un truc. La puberté l'a rattrapée, tu vois. Donc, c'est vrai que. Non, elle a pas 9 ans, la gamine, elle en a 12. Ouais, ça peut se discuter sur d'autres raisons, tu vois, l'âge et le machin. De- Bah, ça peut se discuter son âge et peut-être que le rendu de l'âge est peut-être différent selon le. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ok, effectivement, oui, oui, ça peut être un argument à voir.
effectivement. C'est vrai qu'on ramène tout à nos habitudes à nous, mais ouais. Enfin, toujours est-il que du coup, ça fonctionne très très bien avec Adam Driver. Il fonctionne toujours bien avec ses partenaires enfants. Il a le truc avec les gosses, hein, parce que le nombre de films où il joue avec des gamins et tu vois les trucs en coulisses où il continue à jouer avec les gamins, il les met à l'aise, le courant passe vachement bien avec les mômes, y compris dans les films qu'il a tournés avant d'être papa. Donc voilà, c'est pas juste la paternité dans sa vraie vie qui a fait qu'il a des atomes crochus avec les enfants, effectivement. D'autant que je sais plus quel acteur avait dit déjà à une époque, mais il y avait quelqu'un qui avait dit que le plus difficile, c'était de tourner avec des enfants ou des animaux. Là, t'as les deux d'une certaine Allez, manière. deux. Soit c'est très chiant, soit tu te fais vite voler la vedette. En fait, ça peut être l'un ou l'autre. En fait, ça peut être très compliqué. D'abord, parce qu'il y a des contraintes de tournage qui sont compliquées Mhm, avec. avec des gosses, ouais. Donc c'est assez paradoxal, mais je trouvais quand même que la gamine tirait bien son épingle du jeu, même si effectivement, bah, Adam Driver, il tient le film, hein, encore une fois. C'est un film d'Adam Driver avec des dinosaures et une petite Oui, mais c'est bien casté. Je veux dire très clairement, il y a personne qui tire vers le bas. C'est vrai que t'as pas ça pourrait être un truc qui ferait peur à quelqu'un d'avoir avoir un film avec des enfants. Pour certains, c'est rédhibitoire. Et puis tu pourrais très bien partir sur un modèle, justement, quand je parlais de King Kong, t'as le héros, la fille en détresse avec son talon aiguille, son machin. Même si bon là, c'est une gamine, mais on en a déjà vu des gamins chiants à sauver aussi éventuellement. Ou pire aussi, tu peux avoir des gamins hyper précoces à un point que c'est ridicule d'ailleurs. Et j'ai trouvé ils sont arrivés à contourner ça parce que c'est clairement un enfant, mais ça veut pas dire que parce que t'es un enfant, t'as pas de la ressource ou t'as pas du courage ou t'as pas des choses comme ça. Donc Ah non, bon, ça non, j'ai repose trouvé ça effectivement sur bien. des questions de communication et la difficulté de communication. Et comme tu as dit, en plus, ils parlent pas la même langue. Donc, du coup, ça fait que forcément, tu vas avoir peu de dialogue parce que tu as deux personnes qui se comprennent pas et des dinosaures. Donc, donc ça va, il a l'habitude, hein. Il avait trois lignes écrites sur un pauvre post-it pour terminer les trois quarts d'heure de l'ascension de Skywalker. Je pense qu'il peut s'en sortir avec deux onomatopées, hein. Il n'y a pas de souci. Oui, parce que par ailleurs, bah, vous l'aurez deviné, c'est beaucoup de visual storytelling par la force des choses, parce qu'il y a très peu de choses qui sont. Alors, il y a des moments d'exposition parce que bah, il vient dans une navette, il y a un côté scientifique, etc. Donc, il y a des robots, enfin, des robots. Il y a au moins La technologie. l'interface de navigation du vaisseau, etc., avec laquelle bah, il interagit, évidemment, pour comprendre ce qui s'est passé et tout. Mais sinon, c'est beaucoup de visual storytelling. Et bon, ce qui est très bien foutu aussi, c'est tout ce qui est le setup et le payoff, ou la carabine de Tchekhov. Il y en a plusieurs dans le film. Et c'est vraiment bien foutu parce que on se dit, ah, ça va ressortir plus tard. Pas forcément au moment où on s'y attendait ou de la façon dont on s'y attendait, mais c'était bien foutu. Donc ça aussi, c'était appréciable Hmm. dans ce film. Il est globalement bien ficelé. Après, on adhère à cette vision du film d'action avec dinosaures où on n'adhère pas. Parce que c'est pas juste un film d'action, c'est un film psychologique d'action. Enfin, Ah, vraiment. tu peux faire plein de métaphores intellectuelles si tu veux, hein. On va en sortir quelques-unes après. Voilà, c'est tout à fait possible de partir sur une intellectualisation du truc, mais c'est quand même un film qu'ils peuvent consommer juste comme un film popcorn et qui est Oui. efficace dans ce qu'il fait. Moi, je dirais que jusqu'à présent, en dehors évidemment Kylo Ren, je dirais que c'est presque le rôle où je l'ai préféré parce que c'est le film qui était peut-être le plus facile à aborder. Enfin, moi, j'ai pris plaisir à être dans ce film. Bon, toi, évidemment, t'as Patterson où c'est ton chouchou, etc. Mais voilà, moi, je l'ai bien aimé là-dedans. Il n'est pas bourrin, il y a pas le contenu malaisant sexuel qu'il y avait dans le dernier duel. C'est pas prout-prout un téléo non plus. C'est pas, Euh, c'est pas Cucu la praline. non, La c'est pas relation cucul avec la la petite praline, fille, etc. mais Pas du du tout coup, Cucu la praline. tu t'assois confortablement dans ton fauteuil, avec ou sans popcorn, et tu passes une heure et demie délicieuse en randonnée avec un driver. Voilà. Quel est le problème? Aucun. Tu vois, et même, je trouve ça très bien qu'il n'ait pas enlevé son t-shirt pendant tout le film. Ça peut sembler hyper, gros spoiler du coup, ça peut sembler peut-être hyper hypocrite de ma part, puisque on le ressort dès qu'on peut, mais tu vois, justement, j'ai trouvé qu'ils sont pas allés dans cette facilité de nous le foutre à poil, machin, etc. Ils auraient pu
pas de manière sexuelle, encore une fois, parce qu'il y a un gamin à côté, c'est pas le contenu, mais je veux dire, ils auraient pu miser sur on va baver sur un beau gosse. Non. Donc, et ça n'a pas empêché qu'il y a des moments où, comme d'habitude chez Adam Driver, on se fait toujours la réflexion de ah ouais, cet angle-là est pas flatteur, et 2 secondes après, c'est ah, mais qui est beau! Et c'est terrible parce que ça te le fait tout le temps parce que c'est ce que tu te dis quoi pendant régulièrement. Je me suis fait cette réflexion. Sur certains angles, il est sublime et puis d'autres, tu vois, bon, il est très quelconque en fait. Mais non quoi, il y a une vraie présence. Il y a des de temps en temps, il y a des espèces de moments de magie. Et en dehors de ça, il est très, voilà, il joue très très bien. On a dit tout le monde joue bien là-dedans. Enfin. Donc moi je dirais que c'est peut-être un de mes crus préférés ces derniers temps. Je le reverrai par exemple avec plaisir dans une circonstance familiale ou avec des amis, tandis qu'il y a plein d'autres films de lui que j'ai pas pu revoir après, pas parce qu'ils étaient mal joués, mais parce que soit c'est pas ma came, soit parce que c'est un contenu pas facile et que j'ai pas envie de me le mettre comme ça quoi, tu vois. Mhm. Oui, non, c'est sûr que bah, c'est souvent des films malaisants avec lui, c'est souvent des films bah, qui te challenge un peu, qui sont pas forcément bah, très très bons. En fait, le truc c'est ça, c'est que lui il est toujours excellent, mais il a joué dans des films qui ont fait des bides parfois, qui n'étaient pas toujours très très bons, qui n'étaient pas toujours donc t'as pas forcément envie de les remater quoi. Mais je constate quand même que dans tous ces choix de films, y compris celui-là, qui a l'air plus popcorn, etc., effectivement, on passe un bon moment, tu laisses le cerveau de côté, et puis voilà, ça passe très bien. Il y a toujours une mise en danger, il y a toujours un challenge. Effectivement, c'est quelque chose qu'il avait jamais fait. Il est hyper crédible et c'est pas un personnage en carton-pâte à 2 dimensions, même si effectivement, on sait très peu de choses de son passé. C'est pas, il est pas causant déjà de base, et en plus, ils se comprennent pas avec la gamine, ils parlent pas la même langue. Donc voilà, c'est pas avec les dialogues qu'on va apprendre à le connaître plus. Et pourtant, tu rentres quand même dans la psychologie de ce personnage et tu vois son évolution et tu vois ses blessures profondes et tu vois ce qui se passe pour lui et t'es embarqué avec lui. Et alors la gamine, évidemment, déjà, en plus, c'est une gamine, ça tire quand même sur la corde sensible, tu veux qu'elle s'en sorte. Mais ce mec-là aussi, tu veux qu'il s'en sorte, quoi. Et pas juste parce que c'est Adam Driver, c'est qu'à un moment donné, ce mec, c'est un bon gars, quoi. C'est vraiment un bon gars qui est dans une situation pas possible. Mais pourtant, tu as raison dans le sens où ils tirent pas sur la corde sensible. Moi, j'allais dire d'une certaine manière, ils sont pas joués de manière attachante. Il y a aucun pathos qui t'est fait particulièrement sur Mm. le gros pathos Non. qu'on va sortir après. Il est dosé assez intelligemment. Euh, et du coup, mais même la gamine n'est pas, tu vois, en mode choupinou adorable que tu as envie, voilà, tu vois, il y a certains gamins, ouais, façon, façon le petit ange des Ewoks qu'il faudrait qu'on la sauve, quoi, tu vois, elle a des côtés, peut avoir des côtés un peu abrasifs, si tu veux aussi, en fait. Mais, euh, mais comme tu l'as dit, on est de leur côté par la force des choses, parce que face à l'immensité de ce qu'ils ont à affronter, et cet aspect-là de tu as envie qu'ils s'en sortent, je pense que c'est aussi un des gros enjeux du film, c'est que quand même de travailler sur la question de la solidarité et de la communication face aux épreuves dans un contexte de possible disparition totale, d'annihilation, on va dire, c'était vraiment important. Et du coup, que le spectateur puisse être là à dire allez-y, sortez-vous-en, ne sachant pas nécessairement ce qui va d'ailleurs leur arriver après, je crois que c'était important parce qu'il y a vraiment ce côté cathartique là du théâtre grec là, qui est que nous aussi, on a notre propre traumatisme à gérer, surtout là, post-Covid, on va dire. Alors, de manière plus ou moins dramatique pour certains, hein, c'est pas la question. Et c'est vraiment une expérience collective, quoi. Faut que l'humanité s'en sorte, ou faut que des personnes qui nous ressemblent, en tout cas, s'en sortent. Donc, du fait que tu puisses te projeter de l'empathie à des choses à des personnes qui sont pas nécessairement digne de sympathie, je sais pas comment le dire. Enfin, c'est pas des salauds, quoi. C'est des gens lambda, standards, sans rien de spécial en fait en soi. Et Oui, t'as envie qu'ils s'en sortent par le simple fait des choses que toi t'es pas une saloperie en face, quoi. oui, tout simplement. Non, mais c'est vrai, et c'est vrai que bah, tu étais sur le bord de ton siège jusqu'au bout, en fait. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce qu'ils Ah, vont moi s'en sortir.
relativement confortable pour une seule raison, c'est que j'avais demandé, je la salue au passage, j'avais demandé à Break de me spoiler la fin. Saleté. Je ne voulais pas y aller pour savoir la fin. Alors, je dois dire que j'étais très à l'aise. Euh, Il me changeait. Alors, pour le coup, tu vois, ma progéniture s'inquiétait parce elle avait encore le traumatisme de l'ascension de Skywalker. Donc, c'était son nouveau film avec Adam Driver avec moi. Donc, il était très inquiet, tu vois, pour ça. Bon, maman est au courant, donc elle est prête, quoi qu'il arrive. Donc, t'inquiète Quoi qu'il pas. arrive, elle est prête. Voilà. Ouais, alors que nous, bah, on s'était rien fait spoiler du tout avec ma moitié, et donc on était comme ça jusqu'à la fin. À un moment donné, il y avait un réflexe scout chez moi. C'était toujours prêt. J'étais prête. J'étais prête. J'avais ma gourde, j'avais mes trucs, j'étais prête. J'avais mes Kleenex, j'avais... J'avais mes bonnes chaussures de rando, un goûter, tout ce qu'il fallait. Voilà, j'étais prête. Je pense qu'en grosso modo, on a dit qu'on le recommandait chaudement. Voilà, si vous aimez les films d'action, je dirais que c'est ça. Les effets spéciaux sont très propres, que ce soit dans l'espace ou il faut arriver sur Ah, Terre. tout est propre. L'ambiance est propre. Il y a des petites Et- choses moins bien, mais même, même au niveau de la musique, ça a pas, il y a rien de particulièrement mémorable, mais tout est bien tenu. Je veux dire, Mhm. c'est Non, franchement, un bon film. c'est un bon film, c'est un bon film de divertissement. Vraiment, c'est un bon divertissement honnête. Encore une fois, je comprends pas le backlash, mais bon, c'est Ah comme si, si, ça. si, on oublie, il faut qu'on avant de passer dans les spoils, peut-être une dernière mention qu'on était contente de retrouver dans les costumes Michael Kaplan qui avait fait Ah les oui, c'était lui, j'ai pas fait oui, gaffe en ah regardant bah les oui, crédits. c'est pour ça qu'il y avait des Générique. parallèles que vous pouvez guetter sur la partie spoil avec, avec notre Ben Solo des familles. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rélos qu'il avait tout de suite pointé sur le fait qu'on reconnaissait dans la combinaison noire au début l'effet de manche que tu peux voir un peu dans le Oui, oui, de oui, Kylo. oui. Moi, j'ai bugué Et sur les espèces de tuyaux en plastoc, oui, 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 machin. oui. Ça faisait comme un effet plissé sur les manches de son pourpoint là. Donc, et donc du coup, Michael Kaplan avait très bien habillé et déshabillé, ça me permet de placer. En driver dans, elle est incorrigible dans l'ascension de Skywalker, de la Jedi et la Force et le réveil de la Force. Donc il l'avait déjà habillé pour la trilogie, pour la postlogie. Donc du coup, il l'a très bien habillé aussi là-dedans avec un pauvre t-shirt et un machin, mais je veux dire, voilà, il est bien pour faire ce qu'il a à faire, quoi. Oui, bah oui, pour ramper dans la boue et se bastonner contre des dinosaures et essayer de se sauver d'une planète condamnée. Oui, oui, j'ai kiffé. Le costume de la gamine était sympa aussi. Avec la capuche et le. J'ai bien aimé le costume de la petite aussi. Prête pour une mission sur Andorre, la gamine Il y a un peu de ça, ouais. C'est vrai. avait sorti son poncho. Spoil! Elle. Partie spoil. Donc, on n'a pas mentionné les deux autres personnages qu'on aperçoit dans le film. Donc, il y a l'épouse d'Adam Driver qui apparaît dans le premier flashback au tout début du film. Qui est très jolie. Bon, elle n'a pas grand-chose, pas beaucoup de lignes de dialogue, mais bon, elle fait ça très bien. Et beaucoup plus importante, la petite actrice qui joue le rôle de sa fille, sa petite fille. Donc, c'est une petite métisse qui est mignonne comme tout, qui joue bien, qui joue vraiment bien. Et pareil, on la voit à travers des flashbacks ou Hologramme. comme, voilà, comme des hologrammes, en fait, des vidéos souvenirs qu'Adam Driver a dans sa cabine de capitaine du vaisseau. Effectivement, pour une fois, il transporte pas des marchandises, il transporte des gens. Il partait pendant 2 ans ben voilà, c'était la première fois qu'il partait si longtemps, mais il avait besoin de thunes pour soigner sa fille, qui était manifestement atteinte d'une maladie bien, bien dégueulasse, bien chiante. Donc, il partait pour réunir les sommes nécessaires pour la sauver. Donc, d'entrée de jeu dans le film, tu sais que l'accent va être mis sur la relation père-fille. Et très rapidement, tu comprends aussi que l'autre petite gamine, Koa, qui est la seule rescapée avec lui du vaisseau, hein, au moment où ils reviennent de la mission, va y avoir un transfert qui va se faire, évidemment, un transfert d'amour paternel vis-à-vis de cette gamine.
Et bah, Mhm. transfert d'autant plus effectivement important que tu t'en doutes assez rapidement vu son état, mais que la gamine elle est morte pendant le voyage en fait. Pendant qu'il était en voyage, il n'a pas assisté il n'était pas là. Mhm. Sa fille est morte. Donc de son point de vue, c'est un peu un voyage sans retour, hein. Il pourrait très bien, enfin, il y a une tentation de ne pas rentrer dans tous les cas, parce qu'il n'y a rien qui l'attend. Tu pourrais dire qu'il y a quand même sa femme, hein. Mais ça n'a pas l'air de rentrer dans le. Alors, bah, je sais pas, parce qu'en fait, le moment où il envisage de ne pas rentrer, c'est quand il s'est rendu compte. Ouais, c'est ma pépette qui se réveille. C'est Moufette qui se réveille. C'est quand il s'est rendu compte que tous les voyageurs qui étaient en stase, en cryogénisés pour le transport, tous ceux qui étaient dans le train couchette, quoi, sont morts lors du crash, soit noyés, soit carbonisés en entrant dans l'atmosphère. Enfin bon, c'est une catastrophe, quoi. Et donc, il croit être le seul survivant, et son vaisseau est en miettes, etc. Enfin, il pense vraiment qu'il ne pourra jamais repartir. Et donc, bah, il envoie un message qui n'est pas un message de détresse, c'est genre, bah, il y a plus personne n'a survécu, c'est pas la peine d'envoyer des secours. Bon. Et à un moment donné, il envisage de se suicider avec son espèce de gun laser, là. Et il y renonce. Et très peu de temps après, il se rend compte qu'il y a une gamine. Il y a un des passagers qui est toujours en vie, donc il la sauve. Et à partir de là, il est hors de question qu'il se laisse mourir, en fait. Donc il renvoie un message pour déclencher une mission de secours, pour qu'on vienne les chercher, en fait. Et un des trucs que j'ai regretté, ça rejoint ce que tu disais dans la partie non spoil, c'est que dès le départ, on te dit que c'est une civilisation de notre galaxie qui explore, etc. C'est le système Somaris ou je sais pas quoi. Et en gros, c'est des aliens, en fait. C'est des extraterrestres qui sont représentés comme des humains, mais ça se trouve, c'est même pas des humains Non, dans c'est pour ça que je te disais dans que la la gamine, elle galaxie. avait peut-être, oui, 8 ans, mais peut-être que 8 ans chez eux, bah, t'as cette tête-là, quoi. Ouais, peut-être, ouais, tu vois. Et alors que moi, en voyant la bande-annonce, pour moi, Planète des c'était quoi? singes? La planète des singes, Ouais. sauf qu'au lieu d'aller dans l'avenir, ils Moi étaient aussi, revenus à c'est ce fond que dans j'ai le cru passé. aussi. On s'est Genre, fait ils sont passés arnaquer. par un trou noir et puis ils sont revenus 65 millions d'années en arrière, quoi. Je pense Donc, qu'on ils savent que s'attendait la un peu Terre va. à ça. Mm. Voilà, c'est ça. Et en fait, pas du tout. Ce sont des aliens qui faisaient un voyage retour de routine. C'est pour ça que c'est lui, le capitaine, c'est le seul passager qui est pas cryogénisé, puisque bah, il s'assure que tout va bien, etc. Et donc pendant ce vol de routine, bah, il se mange un champ d'astéroïdes non répertorié, une anomalie en fait. Et ce champ d'astéroïdes annonce la venue du gros astéroïde qui va annihiler presque toute forme de vie sur Terre. Donc forcément, bah, eux, ils savent pas que, oh mon Dieu, mais c'est la crise Crétacé-Paléocène. Il faut partir vite, 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 vite. Ils ont pas cette donnée-là. Alors que si c'était des gens venus du futur, ils se sont dit, faut qu'on parte, faut qu'on parte. Ça pue. Faut faire à plus dinosaures. Ah, plus ça va vraiment être la merde là. D'ailleurs, en parlant de ça, un des trucs que j'ai regretté, c'est qu'on ne voit pas nos ancêtres. À aucun moment, tu vois les petits mammifères qui vont finir par devenir bah, tous les mammifères qu'on a aujourd'hui. Ben, Ils auraient pu introduire au moins, je sais pas, une gerbille ou une connerie, quoi. oui, mais alors justement, parce qu'en fait, dans ce que tu viens de révéler, dans le fait que c'est pas des humains qu'on voit. Alors c'est vrai qu'on se projette sur eux parce qu'ils nous ressemblent, mais c'est pas des humains. Et en fait, à aucun moment t'as des humains dans ce film. Parce que ça aussi, c'est très important, c'est qu'il y a le moment où le film se termine, mais il y a un générique quand même, il y a un crédit, le post-crédit. Ouais. Ben, t'as à rester assis en fait, parce que ça continue au niveau des images. Où tu es sur le moment, enfin sur cette scène de décor là, de l'endroit où ils sont allés rechercher leur navette de secours qui était 15 kilomètres après le marigot le bayou du 15 crash. km à vol d'oiseau, hein. 15 Oui, pas à km, vol. très, Oui, très, 15 voilà, c'est km. ça, dans un 15 km de merde, hein. de merde en tout genre, d'une topographie compliquée, hein, visiblement, parce qu'effectivement, du bayou, il va dans différents types d'environnements radicalement différents, comme on l'a dit, pas qui n'ont rien à voir nécessairement l'un avec l'autre. Et Dans donc, la vraie vie, on ne les trouverait pas côte à ouais. côte, en fait, hein. Sur Et Terre, donc on les l'image, trouve elle pas reste côte à côte. fixée là sur
les débris de dinosaures qui étaient là au moment de l'impact. D'ailleurs, c'est bien parce que juste à ça de l'impact, ils n'ont pas été pulvérisés d'ailleurs. Hein, le gentil T-Rex qui est mort là, pas bouger. On va laisser les sédiments s'installer gentiment pour qu'un petit paléontologue plus tard vienne creuser tout sympa. Et d'ailleurs, j'étais été étonnée parce qu'il me semblait que le point d'impact, moi, c'était. Alors, je sais bien qu'après, les choses ont changé, que les continents sont déplacés, etc. Mais c'était dans l'équivalent du Yucatan, un truc comme ça. C'était dans la. À ma Et donc, connaissance, c'est l'hypothèse qui est retenue, c'est que c'est vraiment l'hémisphère sud, oui. Donc là, du coup, c'est le Yucatan. très clairement, on filme en hémisphère nord, hein, sur la manière dont Ah bah c'est. très clairement, limite, ils ont foutu une caméra à Yellowstone, encore une fois. C'était très très curieux Oui, ce c'est choix. ça. Bon, alors, on va pas juger, mais je constate quand même. Ils Donc, auraient dû être au Mexique, là, les enfants, bah oui, normalement. oui, c'est vrai, ça devrait avoir Euh, une fiesta avec des nachos à la fin, mais c'est pas ce qu'on a. Et donc, du coup, effectivement, il laisse une caméra posée là avec le temps qui passe. Le temps passe et tu vois des mammouths, t'as la glaciation, t'as les débuts donc de l'agriculture parce qu'il y a des champs, des machins, mais pas d'humains. Une Non, ville qui s'est construite, mais pas pas d'humains. du Et donc, il y a zéro humain. Et donc, derrière, tu sens le message de la flip de la loose, parce qu'on disait par rapport aux métaphores et un truc comme ça, qui est, va-t-on survivre à la prochaine extinction? Et si nous devons survivre, comment? Voyage dans l'espace ou Solidarność, les gars? Est-ce qu'on va arriver à survivre en étant communiquant les uns avec les autres et en travaillant contre les vilains virus qui veulent nous exterminer, que ce soit climatique, que ce soit le Covid, puisqu'encore on l'a dit, c'était dans un contexte Covid, ou que ce soit, je sais pas. Mais en tout cas, l'humain est complètement absent de toute la proposition, et en fait, il y a quelque part la menace ou existentielle, ou en tout cas la réflexion qu'il devrait nous amener à avoir. Alors la plupart des gens se sont barrés avant les mammouths, donc Moi, depuis les Marvel, maintenant, j'attends toujours la fin des génériques. Rien à foutre. ah Il y a bah, toujours des scènes post-crédit maintenant, ou moi, presque, les j'attends gars. pas, mais mon fils, spontanément, reste toujours jusqu'à ce que tout soit passé. Donc, du coup, je suis restée. Et du coup, bah, j'ai vu ça, je me suis fait ce commentaire-là. C'était à vie. Et alors, en fait, pour la plupart, effectivement, là, pour la plupart des gens, ça reste un film camp, tu vois, un campy, bon enfant, bon public, action. Mais c'est vrai que derrière, tu as toute cette réflexion de l'annihilation et de l'extinction, quoi. Et de la Mm. gestion du trauma et du deuil et de la perte et comment tu recrées du lien quand t'as plus rien en fait, quand t'as tout perdu. Parce que la gamine, elle a perdu toute sa famille et la question de la famille hein, qui est répétée parce que c'est un des rares mots qu'elle finit par apprendre. Et il arrive à Ah, la... et merde, Merde aussi, oui. Il arrive à la merde, elle a le compris fait très vite. qu'elle va, oui, elle est dans la merde de toute façon, hein, qui la motive à l'idée qu'il la ramène à sa famille, et c'est ça qui l'a fait tenir pour retrouver, et quand elle se rend compte que bah il y a personne, et lui, bah il n'a plus sa famille, et donc voilà. Et c'est au début, il s'attache pas trop à la gamine, il la sauve parce que par obligation, parce qu'il y a un rescapé, il est plus tout seul. C'est un être éminemment moral, hein, le personnage d'Adam Driver. Mills, c'est vraiment enfin, c'est un bon gars, mais en perdition, hein, dans tous les sens du terme, parce que effectivement, il n'arrive pas à faire le deuil de sa petite fille. Comment tu fais le deuil d'un enfant, ça, je ne sais pas, mais le fait est que du coup, c'est exploré de façon pas subtile, mais en même temps, c'est pas dans ta gueule lourdingue. Ça reste bien foutu. Et en plus, Adam Driver, il te vend n'importe quoi. Donc, il te vend cette souffrance, voilà. Et petit à petit, il va connecter avec la gamine. Il va à force de lui sauver la mise, elle va lui sauver les miches plusieurs fois aussi parce que c'est une enfant, elle a peur, etc. Mais elle se révèle pleine de ressources face à l'adversité. Puis elle voit comment il fait, donc elle finit par prendre exemple sur lui aussi. Elle a oublié d'être con. Et, ouais, à un moment donné, ils vont se rapprocher. Et puis c'est intéressant qu'il se passe autant de temps entre le moment où ils arrivent à la navette de secours, mais bon, il faut déjà la dégager, machin, là, là. Là-dessus, les dinosaures arrivent pour faire chier. Ils ont deux T-Rex sur le dos, parce que manifestement, un, ça suffisait plus. Puis il y a des T-Rex qui lâchent rien, quoi. Des T-Rex, Les manifestement, ils vont stalkers, aller je te après eux, dis. hein. Ah, c'est ça, c'est des T-Rex enragés, tu vois. Voilà. Et,
Et entre le moment où la gamine comprend qu'il lui a menti pour la faire avancer et que sa famille est morte, elle est morte dans l'autre bout de navette où ils étaient au départ, 15 kilomètres plus loin. Et le moment où ils s'en sortent, parce qu'ils survivent tous les deux, ça c'était Ah pas oui, gagné, hein. ça, je C'est te dis, c'est persuadé là qu'il qui allait était crever comme confortable. d'habitude. Ouais, on t'a fait penser plus d'une fois que ça pouvait mal se terminer, oui. Je Il l'aurais allait pas bien crever. vécu si j'avais pas su, si j'avais pas été en mode à l'aise blesse dans mon fauteuil. Nous, on a dit comme Moi, ça, non, lui, ça il a va y été rester très comme d'habitude, confortable. Madame Driver. Jusqu'à la fin, à un moment donné, ils sont dans la navette de secours, ils ont quitté l'atmosphère de la Terre juste à temps, parce qu'en fait, ils se sont croisés avec, tu sais, il y a le même, c'est quand t'as les deux voitures qui se croisent, genre, t'as le, l'astéroïde qui descend, eux qui Ouais, montent, même là, genre, j'imagine que c'est hautement improbable parce que tu imagines en termes d'énergie dégagée par le machin. ils auraient Là, en cramé, plus, hein. comme ils n'avaient pas nécessairement configuré la trajectoire, comme décidément c'était pas leur journée, combien tu pourrais Ils parier que auraient dû se normalement ils prendre allaient un s'emplacer éclat, direct, quoi. un éclat, hein. Oui, bien sûr, un éclat, Mais parce même qu'un ce que tu disais sur il s'écoule du temps, il s'écoule peu de temps, hein. C'est vraiment unité, le temps d'action et de machin quasiment. Presque ils auraient, à mon avis, ils auraient même dû se débarrasser de la partie extraterrestre au début. Je pense qu'ils auraient pu la faire en soit que tu la déduises toi-même par les hologrammes et les pas faire des flashbacks parce que je pense que c'était important qu'il reste assez minimaliste, mais avec les hologrammes, c'était assez suffisant peut-être pour que tu arrives à en déduire. Je trouve que ça rajoute ça je vois pourquoi ils l'ont fait, peut-être justement pour insister sur le côté c'est un bon gars, machin. D'autant qu'apparemment, il y avait une première mouture aussi, encore une fois, je le mets entre guillemets, comme quoi il aurait dû être un ancien drogué en chemin de rédemption ou je sais pas quoi. Est-ce que pour autant, tu vois, est-ce que ça voudrait dire que c'est parce qu'il était drogué, il était absentéiste par rapport à la gamine et du coup, il s'en voulait encore plus de pas avoir été présent ou de pas avoir économisé assez d'argent pour sauver la gosse parce qu'ils dépensaient tout dans la drogue. Va savoir ce qu'ils avaient prévu. Je suis contente que si c'était le cas, ils aient supprimé cet axe-là parce que c'était pas Pour le indispensable. coup, less is more, hein. Il est déjà bien assez torturé par la mort de sa petite fille sans qu'on en rajoute en fait, hein. C'est pas. Oui. Et Alors, le ouais. transfert d'amour se fait pas. C'est très très progressif, ça c'est vraiment bien. Et à aucun moment tu le vois exprimer le deuil jusqu'à ce que la gamine se prenne dans la gueule que effectivement ses parents, toute sa famille est morte et qu'il lui a menti et qu'elle lui dit, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de famille, et machin, là, et que lui finisse par lui verbaliser à la gamine, même si elle comprend pas tout, que lui aussi avait une famille, il lui montre l'hologramme de sa petite fille, et que maintenant il a plus de famille non plus. Et c'est à ce moment-là que la gamine se ressaisit et que, ok, elle est à nouveau avec lui pour essayer de s'échapper et qu'ils vont sauver les miches l'un l'autre quand ils vont être attaqués par les deux dinosaures, dont un quand même, il a beaucoup souffert avant de mourir, moi ça m'a fait de la peine. C'était vraiment pas nécessaire. Oh, bon, y a rien qui me fait de la peine avec les dinosaures. Mais pour Pauvre le fait bête. de lui remettre dans la gueule, c'est elle aussi qui lui remet dans la gueule le fait qu'il a une famille, en fait, parce que c'est elle qui va chercher les hologrammes, parce que forcément, en termes de communication, elle voit une fille qui est à peu près de son âge, enfin en tout cas ça lui parle de voir cette gamine qui joue, qui fait ses trucs, et ça la rassure sûrement parce qu'elle se retrouve face à ce type-là qu'elle connaît pas, qu'elle comprend pas, elle sait pas au début quelles sont ses intentions, elle le suit un peu pour voir parce que de son point de vue, ça peut être très bien quelqu'un qui a je sais pas moi, qui l'a kidnappé ou qui a attaqué la navette, va savoir si dans leurs vaisseaux spatiaux, s'il y avait des guerres, des machins, des conflits. On n'en sait rien après tout. On peut pas imaginer ce qu'ils ont vécu, si c'est du simple transport, si ce sont des réfugiés, si ce sont... Va savoir. Donc du coup, elle est pas totalement sûre au début. Donc finalement, l'idée que ce soit un bon père de famille, pour elle, c'est assez rassurant. Et elle lui remet ces images-là et lui, il veut pas les voir parce que c'est là que tu Mhm. comprends que s'il veut pas les revoir, bah, c'est parce que ça lui renvoie au fait qu'elle est morte, ce qu'on apprend après plus tard. Il y a d'ailleurs ce plan assez difficile mais qui va dans la métaphore aussi quand elle utilise l'hologramme pour justement distraire le T-Rex Et distraire le T-Rex et et que, que lui et que du coup il voit le T-Rex manger, croquer, mangeait sa gosse, manger sa manger gosse l'hologramme de sa gosse. qui lui permet de se refaire une santé pour aller sauver la gosse vivante qui est en face aussi. Mais il y a aussi la gestion du deuil là-dedans, c'est-à-dire que quelque part, euh,
tes traumatismes, ce sont des dinosaures. C'est-à-dire, c'est une créature monstrueuse qui sort de ton passé, qui peut te bouffer intégralement, quoi, en fait, qui te mange, Mhm. quoi, qui va te ronger. Mais c'est ça, c'est cette image-là de ce monstre surgi du néant, quoi, quasiment, euh, qui a une espèce de croque-mitaine, quoi, que Oui, tu. oui, oui, non, ça me rappelle ce bouquin Grief is the thing with feathers. Mhm. Le, le deuil est la chose avec des plumes où effectivement, tu as une famille endeuillée par la mort de la maman et tu as un corbeau qui vient enfin, très peu de temps après le décès, qui vient s'incruster dans la maison, qui dit des insanités, etc., qui les bouscule un peu. Et finalement, par leurs interactions avec ce corbeau, ils vont faire leur deuil. En fait, et puis à un moment où ils ont fait leur deuil, les deux petits garçons et le papa, le corbeau repart en fait. Parce que juste son utilité à lui, c'était de leur permettre de faire le deuil. Ah, du Donc coup, je le pense que deuil, il n'y avait pas de plumes là, du coup, dans oui, bah, celui-là. il aurait dû. Le deuil aurait dû avoir des plumes, Ils je auraient pu, maintiens. c'est ce que tu disais au début, c'est que malheureusement, ils auraient dû avoir des plumes aussi là-dedans, mais bon. Peut-être Personne n'est qu'ils avaient encore des prêt plumes à avoir un colorées. T-Rex façon poulet géant, tu vois, je pense que là, il y a encore Ouais, beaucoup. ouais, ça soi-disant décrédibiliserait un petit peu la dangerosité de la bestiole. Bah, il suffit Il y a des qu'il gens bouffe qui ont peur des quelqu'un. poulets. Oui, il y a des gens qui ont peur des poulets, des oiseaux, c'est pas des blagues, hein. Il y a des gens qui vivent en ville et qui ont peur des pigeons. Ça, j'ose même pas imaginer le calvaire, mais voilà quoi. Donc, ouais, ouais, ça m'a fait penser à ce bouquin-là, en fait. Le fait qu'ils font leur deuil tous les deux. Alors elle est en début de travail de deuil parce que elle apprend qu'elle est orpheline à la fin. Lui, il n'avait pas commencé son travail de deuil avant, il était dans le déni total en fait. Et donc il le fait au fur et à mesure sous, sous couvert de sauve qui peut, machin, pic d'adrénaline, fleur dans les cheveux et vas-y que je te et attaque des Ouais, moustiques géants. il était pas dans le travail de deuil, il était comme les gens qui convoyaient, il était en stase, quoi. Il était En vraiment stase là-dedans. Et émotionnelle, donc, d'un coup, complètement. le trauma, c'est quelque chose qui te fracasse à un moment où tu t'y attends pas. Et donc, finalement, c'est cet astéroïde-là Non répertorié, voilà, l'imprévu total, la merde absolue, l'anomalie. C'est nommé comme ça, du coup. l'anomalie, ouais, Ouais, exactement. l'anomalie. Euh, J'avoue que j'avais pas tout de suite raccroché les wagons sur la question de l'astéroïde, moi, des 65. J'étais pas, je m'attendais pas nécessairement à, j'avais pas tout de suite pensé à ça. C'est quand ça a commencé à tomber et qu'on voyait le truc dans le ciel, enfin quand on voyait la lumière dans le ciel, je me dis oh, oh on va pas nous sortir le Yucatan si c'était le J'avoue que j'étais pas tout de suite partie sur ce truc-là. Et Ah où bah, dès que j'ai vu je le me suis titre, dit, c'est vraiment pas sa journée, quoi. T'as choisi là maintenant pour venir sur Terre, tu vois? Non, et là, et c'est tout aussi le regret sur le fait qu'ils aient tout annoncé et tout, parce qu'effectivement, tu pourrais très bien penser que c'est des humains plus tard qui tombent sur une planète. Et pour ça qu'ils auraient pu effectivement rajouter dans l'étrangeté des dinosaures et nous proposer des dinosaures qui sont pas ceux qu'on voit d'habitude au cinéma, comme tu l'as dit, parce qu'on pourrait être encore plus en train de se dire ah, les pauvres humains, décidément, la conquête spatiale, c'est pas très rigolo dans la galaxie très très lointaine. Et en fait, bah là, c'est vrai que ça faisait trop d'informations qu'on avait déjà, nous. mm. Mais je t'avoue que moi, dès que j'ai vu le titre, le premier truc que je me suis dit, c'est est-ce qu'on va voir l'astéroïde tomber? C'est la première chose à laquelle penser. J'ai pensé, je me dis, est-ce qu'ils vont sortir l'astéroïde? Est-ce qu'il y a tout Du coup, oui, si c'est la date, bien qu'elle soit des fois, c'est contesté, mais je veux dire, si c'est la date, ouais, faut partir là-dessus, quoi. Mais c'est dommage d'avoir trop vendu leurs cartouches, des dinosaures, des machins, des trucs, des bidules. Ouais. Ouais. D'avoir un peu trop défloré le propos, tout en nous faisant croire des trucs qui sont pas ce qui se passe dans le film en fait. Parce que finalement dans le film, ce que tu vas avoir entre deux séquences d'action, c'est un père endeuillé et une gamine perdue qui se sauve les miches et qui connecte. Parce qu'il n'y a aucun doute dans la tête du spectateur à la fin du film quand ils sont sauvés tous les deux que à peine rentré sur la planète Somaris, il va l'adopter, la gamine. C'est devenu sa Oui, bah, gamine. c'est Et il est logique. devenu son papa, c'est évident. Hmm. C'est évident.
Oui, Donc, mais là, c'est là que ça recoupe aussi le Alien 2, parce qu'il y a l'idée de Ripley est passée à côté de son expérience de maternité et elle retrouve une procuration avec Newt qu'elle va sauver tout du long. Voilà, donc on retrouve effectivement, c'est Hélène Ripley au masculin. C'est intéressant parce que tu as un bascule de l'autre côté, si tu veux, face aux dinosaures et tu as pratiquement une bitch à la fin, tu pourrais dire, parce que l'autre qui insiste, qui insiste. Je te dis, alors que tu as deux cadavre de T-Rex à bouffer, quoi. Je veux dire, quel dinosaure est assez con pour aller courir après un truc grand comme ça, qui visiblement est pas très... un cure-dent Voilà, pour lui. enfin, je veux dire, certes, c'est Adam Driver, mais bon, il en sait rien, le dinosaure. Et donc, du coup, à bouffer, je veux dire, c'est des opportunistes, quoi. Enfin, faut arrêter ça. Ah bah tous les prédateurs sont des feignasses, hein, par définition, hein. Ça va Ça, puis couper je te donc. dis, la lenteur des espèces de saloperies reptiliennes, plutôt des dinosaures, tu me diras, ils sont tous reptiliens, mais bon, des trucs qui ressemblent vaguement à des crocos, tu sais, puis qui encerclent lentement la gamine pour que tu aies bien le temps que le mec arrive pour la sauver, que tu vois arriver gros comme une maison. Ou alors celui-là, celui qui fait le golem de service qui se planque dans les cavernes. Ah C'était le scare que j'attendais, celui-là. Ah, je l'attendais, hein. Je savais qu'il allait sortir pas à l'endroit où on te dit qu'il va sortir, c'est évident. Mais alors, tu vois, tu le vois se décamoufler derrière. Tu te dis, bon, alors voilà, il va aller prendre par surprise dans l'endroit où il se retrouve en cul-de-sac. Rien ne se passe. Je dis, ben, c'est un poisson rouge, il a oublié, il est passé à autre chose. Enfin, je veux dire, il a qu'à arriver derrière. oui, Non, parce que si eux ils passent, lui aussi, bah hein, oui, c'est pas un T-Rex le bordel, c'est plutôt eh ben, tu le sais pas. modèle sous Vélociraptor. C'était une catastrophe. Par contre, j'ai trouvé super ingénieux la manière dont ils ont géré, parce que tu parlais des effets pratiques, même s'il y a de la CGI et que c'est quand même assez propre, j'ai trouvé ingénieux le moment du combat contre dinosaures. Alors, ça se passe par Ah oui, c'était par son bien. appareil, là. Il a son appareil qui lui permet Tout. de tout. Il fait tout sauf le café, hein. C'est C'est ça, c'est son iPhone. Et donc, du coup, c'est vrai que ça passe sur la modélisation en 3D du combat, ce qui évite d'avoir Adam contre un type en costume de dinosaure, tu vois. Et ouais, c'est bien foutu, c'est vraiment bien foutu, on a apprécié ça aussi. Mais alors, cet appareil qui sert à tout, tout a été défoncé ou presque dans le crash de la navette. Il a sauvé un gun, des rations, les photos de sa gamine, enfin les bandes vidéo de sa gamine, et puis, et puis cet appareil et une gourde. Enfin bon, bref. Et cet appareil, il sert à tout. Il sert à retrouver le vaisseau, l'autre bout de vaisseau. Il sert à voir arriver l'astéroïde, à calculer quand est-ce qu'on va crever. Il sert à tout. Sauf à faire le café, manifestement. Et ils ont peut-être pas de non, mais café. sa gourde, elle pourrait le faire. C'est bien, la gourde, elle est bien aussi, elle est bien pratique. Ça t'analyse la bouffe, le machin, les trucs. Tu te dis, ouais, il y a peu de technologie en termes de, voilà, ils ont pas fait des combinaisons spatiales de folie. On a déjà vu les cryo machin, le vaisseau, bon, voilà, sans plus. Enfin, je veux dire, il y a rien de particulièrement, et même Non, c'était. leur planète, ça pourrait être un truc façon Besson dans Valérian, tu vois. Il y avait rien de très, frappant en soi. Enfin, il n'y avait pas une recherche originale de ça, mais il y avait quand même un world building dans le sens qu'il y avait des choses concrètes et qui seraient pratiques pour voyager dans l'espace très clairement. Pendant que je suis sur ces aliens merveilleux, que sont-ils devenus? Dans le sens où ils étaient là il y a 65 millions d'années. En fait, tu peux imaginer qu'ils ont complètement disparu, ou alors que de leur expérience sur cette planète Terre, ou cet astre du coup qui n'était pas vraiment répertorié dans leur truc, ils en sont sortis en mode guide Michelin, tu sais, cet endroit est dégueulasse, la bouffe est nulle, les habitants sont à chier, la météo est nulle à chier. Et donc du coup, ils l'ont radié de la carte, ce qui nous a permis, nous, de nous développer tranquillement, mais alors bizarrement, sous une forme de vie qui leur ressemble. Moi, je pensais que limite, tu vois, il en serait resté, ils auraient laissé une trace d'ADN ou quelque chose, j'en sais Comme rien. dans Prometheus, à la Voilà, Prometheus. c'est ça, quasiment, tu pourrais t'imaginer que c'est ça qui aurait pu. Parce qu'après, en termes de proba, comment est-ce que tu pourras avoir la même, ou alors parce qu'ils partent du principe que la seule forme de vie intelligente possible, du coup, ça pourrait être ben, nous, en fait. Enfin, un truc qui ressemble à nous. Ils ont pas l'air d'avoir développé des capacités différentes des humains en termes qu'ils utilisent leur intelligence et à développer des outils. C'est de là qu'ils arrivent à se battre.
Ouais, je sais pas. Après, j'avais vu un truc dans un manga, Réincarnation, Please Save My Earth, pour ceux qui connaissent, où en fait, il y avait des réincarnations sur la Terre actuelle d'une race alien disparue parce qu'ils se sont foutus sur la gueule et ils ont complètement éradiqué leur propre civilisation. Et on suit une poignée de scientifiques qui étaient postés sur la Lune à observer les humains. Ils sont tous morts d'un virus dans leur base et ensuite ils se réincarnent sur Terre et au fur et à mesure, ils ont les souvenirs et les pouvoirs qui leur reviennent du temps où ils étaient aliens en fait. C'est pas un Et bouquin sur la scientologie que t'as lu, c'est sûr que c'est pas du non, Hubble, non, non, on c'est dirait un, du c'est un Hubbard. manga shoujo, un grand classique des années 90-2000 que je vous recommande, y compris Ah, les autres. écoute, Très franchement, bien. Tom Cruise achèterait le scénario, hein. Et en fait, les aliens sont représentés comme des humains sous des formes humaines. Et à un moment donné, c'est abordé par leur réincarnation humaine, cette fois-ci sur Terre, bon, au Japon, hein, c'est un manga, bien sûr. Dire, mais pourquoi on se visualise humain alors qu'on était des aliens? Et c'était pas notre vraie forme, mais maintenant qu'on est des humains, c'est comme ça qu'on s'imagine, tu vois? Mhm. Et j'avais trouvé ça intéressant sur le moment en lisant le manga. Je me demande si finalement, c'est pas un peu le même genre de démarche. Genre, finalement, on ne sait pas à quoi ils ressemblent ces aliens parce que ils respirent la même atmosphère que nous. Parce que la composition de l'atmosphère du temps des dinosaures et de notre temps, c'est grosso merdo la même, si j'ai bien compris. Ils ont une technologie, ça pourrait être des humains, machin, Oui, c'est d'autant plus plus dommage du développé coup. que la nôtre, mais qui nous ressemble, enfin, qu'on pourrait imaginer, quoi. Oui, C'est oui. d'autant plus dommage du coup de ne pas avoir laissé planer le doute pendant le début du film sur est-ce que c'est nous qui revenons 65 millions d'années en arrière ou est-ce que Ils ont c'est les mêmes les... fringues, au passage. Ils ont les mêmes fringues, ils ont les mêmes bottes, les mêmes pantalons de camouflage et machin, les ponchos, tout le tralala. Mais ouais, ouais, ça c'est. Je me suis dit, ça se trouve, c'est juste pour nous, spectateurs, qu'on puisse s'imaginer. Ça se trouve, normalement, ils ressemblent pas du tout à ça, ces aliens. Et puis, ils se font blesser de la même manière, avec les mêmes conséquences, parce que... alors, Qu'est-ce je qui vais tout de prend suite poser la cher? question. Voilà, c'est ça, on va arriver là. C'était Adam Driver est-il sadomaso foncièrement? C'est-à-dire, je commence vraiment à me poser la question. Parce que là, tu te dis, quand même, ça fait quand même beaucoup de films où Pépère, soit il se fait décaniller, soit il lui arrive que des crasses, des machins et des bidules. Bah alors là, en dehors de tous les trucs psychologiques, il est à des années-lumière de chez lui, sa femme, sa fille qui est en train de clamser, sa fille clame ses machins et tout bidule, qu'il y a deux tentations de suicide. Alors, dans un premier, dans le mode nos futurs nihilistes, parce que il a plus sa fille et comme tout l'équipage est mort et qu'il se sent une responsabilité, comme tu l'as dit, peut-être qu'il veut se flinguer. Et puis après, le côté sacrificiel à la Ben Solo, allez hop, me sacrifie pour une forme de vie tellement plus pure que la mienne. Donc, du coup, allez hop, prêt à me buter, tu vois. Donc, tu pourrais avoir ça. Mais alors, il y a aussi le fait que il s'est pris d'entrée de jeu une pièce de métal. C'est le seul moment où tu pourrais te rapprocher d'un torse-poil Ben Solo, mais heureusement ils nous le font Ouais. pas parce que là, non, voilà, on peut pas aller là-dedans. Mais alors, il se répare comme il peut avec les trois bandes, les trois pansements qu'il trouve dans son attirail. Alors, Tu pourrais penser qu'il a développé une technologie pour ça. c'est le moment, moi, je lui ai dit, ne le retire pas, Ah oui, oui, ça aussi. laisse le morceau de métal jusqu'à ce que tu aies tout sous la main pour arrêter le saignement, espèce de con. Laisse le bouchon dans la plaie. Oui, mais il met tout de suite un truc. Moi, je pensais que c'était un machin, genre, tu vois, des Il n'a agrafes. pas fait son TST1, Ah, je celui-là. pensais que ça allait, enfin, tu vois, tout réparer, ou parce que tu pourrais penser que justement, ils sont capables de faire des trucs des caissons de cryogénisation qui durent pendant des années, enfin, au moins 2 ans. Tu te dis, au moins, ils ont développé un système médical. Donc là, tu vas pas me dire qu'à bord, il pourrait pas avoir un machin qui lui permette d'être complètement, d'être cautérisé et d'éviter d'avoir une infection carabinée comme il est en train de se la Oui. faire pendant le film. Parce qu'en termes de technologie, effectivement, bizarrement, médicalement, non. Mais par contre, son couteau suisse téléphone portable et son petit système, on va dormir en sécurisé avec trois petites veilleuses autour de nous qui nous préviennent quand il y a une saloperie qui arrive, qui sert à rien d'autre. Hein. C'est pas un cordon de sécurité avec qui va te balancer des flashous et des machins. Ah, puis t'as aussi, on a oublié la technologie, les perles, pas les boules de geisha là du coup, mais les boules, les boules explosives. C'est des explosifs, ouais. Ouais. Voilà, les petites grenades. Bon,
qui font assez de dégâts pour te bousiller un mur en pierre. Mais quand t'en balances 12 apparemment dans un tronc d'arbre, ça fait pas exploser tous les 15 kilomètres de terrain, là, tu vois. Là, j'étais assez surprise. La gamine, allez hop, tous les glands, tu sais, à la Willow, allez hop, allez, tout faire péter, là. Vite le peu, je dis, ah, t'aurais pu en avoir besoin après, C'est ça. hein. C'est là que tu te dis, bon, c'est vraiment une gosse, elle a balancé tout son sac de billes, tu sais. Bon, à la Home Alone, là, pour le coup, elle est partie en full Macaulay, elle a préparé ses machins, son truc, elle a mis son poison sur son pieu et tout. Ouais, Mais c'est pas con ça. C'est là que tu te dis, elle est pas con cette môme. Il lui a dit, non, les baies, faut pas les bouffer, sinon tu vas être malade. ça ressemblait vachement à des framboises, hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et la môme, elle se dit, ok, je vais prendre un os de dinosaure qui ressemble à une massue avec un côté pointu. Et la pointe, elle met du poison dessus. J'ai dit, ah, je sais pas si moi, à 9, 12 ou 15 ans, j'y aurais pensé, tu vois. Mm. Moi, je serais déjà morte à cause du cardio, mais ça, c'est un autre débat à cet âge-là. Mais ouais, ouais, c'est. Et qu'est-ce qu'ils avaient d'autre comme appareil où ça m'a bien fait marrer? À un moment donné, il a un truc, ça m'a fait penser à la fameuse pelle chinoise qui fait tout. Ah oui, Il était avec sa pelle chinoise. Il dit, ah, quand même, ils sont forts ces aliens. sont Ils ont le forts summum ces aliens, de bah la non, mais ils sont forts technologie. ces aliens, mais comme tu l'as dit, je te dis John McClane, quoi. Le type, donc il a commencé, il est malade, enfin, je veux dire, il est d'entrée de jeu, il est blessé, potentiellement, bon, heureusement, il a 4 5 jours, hein, il n'est pas là pour longtemps, donc il n'a pas le temps de faire sa septicémie, mais enfin, on s'en approche quand même. Ah, ça purule pas mal hein, quand on Ouais, il retrouve son t-shirt, il dit ouh, je vais garder mon t-shirt pendant le reste du film, c'est ça que je vais t'as pas faire. quelque chose, mon gars. Hein. Il se déboîte l'épaule à la Mel Gibson dans L'Arme Ah, fatale. c'est ça, voilà, voilà, c'est ça. Ah, Le moment où il tombe de l'arbre, tu le vois arriver gros comme une maison. Ah, et tout, tac, 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 tous les étages. Tu te dis, punaise, mon pauvre garçon, c'est pas ta journée, quoi. c'est Ah, vraiment la pire journée de sa life. ça, puis en plus, se travailler la gamine. Alors, avec les quelques petits moments, effectivement, il y a quelques petits moments de pas comique, tu vois, mais un peu en mode décalé. Donc, effectivement, le moment où elle veut absolument lui coller une fleur dans les cheveux, alors, du coup, il se balade avec sa fleur. Bienvenue au Club Med, tu vois, avec sa fleur dans les cheveux. Oui, disons que c'est les quelques moments où on sourit, où on ricane parce que c'est plus léger et c'est un humour un peu décalé. C'est pas une comédie, hein. Clairement, c'est un film qui est dur, qui est quand même des thèmes sérieux, etc. Mais oui, il y a Dur, mais qui réussit là où Star Wars se plante, c'est-à-dire que déjà, les héros survivent, et deux, ouais, contre toute attente, contre tout pronostic, toute probabilité, enfin, tu vraiment. peux survivre à ton deuil. Voilà, voilà quelque chose qui est bien fait. Je veux dire, malgré toutes les épreuves, et t'en prends, t'en chies, machin, etc. Alors, ils font le côté en ce moment abusé de Disney Star Wars, qui est la famille est celle que tu te crées. Parce que la vraie mérite que de crever. Donc, on tue tous ceux qui sont de ta famille et tu te fais une nouvelle famille. Bon, ça, encore une fois, ils aiment bien, hein, donc on va pas épiloguer là-dessus. Mais c'est vrai qu'au moins, ils se sauvent. Et si ça avait été écrit par J.J. Abrams et Chris Terrio, moi, je me dis, parce que vu que leur navette, quand ça arrive enfin, leur navette de secours, qui sont dans la Moon quand même jusqu'au bout, le truc, il tombe parce qu'ils attendent et ça traîne. Et tu dis, attends, il y a les morceaux qui commencent à tomber. Et évidemment, l'astéroïde, elle a décidé de leur en vouloir depuis le début. Donc, ça, les morceaux arrivent sur eux. Tu vois, elle aurait pu s'écraser ailleurs. Mais non, parce que la Terre, elle tourne quand même, je vous rappelle, pendant ce temps-là. Il s'est écoulé 4 5 jours. Donc même en admettant que ça les ait projetés à cet endroit-là, bidule, pourquoi ce serait mis exactement au même endroit? Même, c'est un truc qui me dépasse. Mais enfin, bon, admettons. Et donc, du coup, la navette de secours qu'ils ont enfin, elle s'écrabouille. Et bravo la technologie, parce qu'elle arrive à redémarrer. Alors, en plus, dans un premier temps, merci, les T-Rex servent à quelque chose, parce que le truc est pas Ils dans le... l'ont remise dans le bon Alors, sens. faut le temps que le T-Rex fasse l'échafaudage pour arriver, enfin, la grue, Godzilla, pour arriver à retirer le machin, pour que ce soit, alors, serve à un truc, si tu veux, voilà, bon. Très bien, parce que dans le point de vue complètement ironique et sarcastique et cynique du truc, ça aurait été, eh ben, on est dans la merde, on est Oh arrivé merde, à pas décoller. la navette n'est pas dans le bon sens. Il reste plus qu'à s'en griller une, tu sais, façon pour le coup à la, je sais pas moi, à la... À la mélancolia ou le Ouais, dernier bar avant la fin du monde. comme à la Kubrick, allez hop, quitte à exploser, tu montes sur la bombe et puis tu... Allez, vas-y. Là, au point où on en est, il y a un moment, il était pas loin de ça, hein, de bon, bah, finir avec la plus belle explosion jamais Ouais, enregistrée sur la Terre. oui. En tout cas, depuis que la vie y était apparue, oui, c'est sûr.
Mais oui, non, fallait que l'astéroïde tombe. Bah oui, parce que là, après, t'es dans l'espèce de. Faut que ce soit le plus dramatique possible. Donc, l'astéroïde, il va s'écraser pile là où eux, ils se sont crashés, tu vois. Forcément, ça peut pas. Et ils auraient été dans la merde, même si c'était craché à l'autre bout de la planète. Oui, Hein, parce oui, qu'à un oui, moment de toute donné, façon. l'hiver nucléaire, il a recouvert toute la planète. Mais là, faut qu'ils se crashent pile à l'endroit où ils sont arrivés. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui attaque la chaise derrière. Mais ouais, c'est moche quand même. C'est moche parce que les enjeux, ils étaient déjà, tu vois, vachement hauts. Hein. C'était pas la peine d'en... Ce n'est pas la peine d'en rajouter, mais s'ils l'ont fait. Quand même. Et la toute fin, quand ils ont enfin décollé, ils sont à l'abri. Et là, t'as Adam Driver qui fait. Ah. Et là, il a des flashs de sa fille. Et tu te dis, non, il va pas crever maintenant. C'est quoi ce délire? Jusqu'au bout, tu sais, t'es comme ça. Tu dis, il va mourir maintenant. Il va tout lâcher maintenant. Et puis il fait. Bam. Il s'ébroue, tu sais. Puis il regarde la petite, il lui fait un sourire. Et puis ils ont le signal comme Oui, puis quoi c'est ta main et tout, donc oui, oui, tu as ce petit l'équipe moment. de secours est arrivée. Et bon, bah, eux, j'espère qu'ils ont, ils ont des antibiotiques. Il capte super bien dans l'espace, tu sais, tu te dis franchement, nous avec notre pauvre Wi-Fi sur Terre, des fois on est limité. Mais alors, bon, il n'y a pas de souci. Et pourtant, il n'y avait pas Alors, d'antenne non, relais, hein. Il n'y avait non, non, rien. il n'y a pas d'antenne relais, mais alors, bizarrement, si tu veux, il faut 8 minutes pour que la lumière du soleil nous parvienne. Tu vois? Et Enfin oui, bon, c'est il faut. rapide. Oui. Voilà, tu vois, envoyer un signal sur la Lune et qu'il nous revienne, ou sur Mars et qu'il nous revienne, il faut du temps, hein, parce que voilà, hein, ça se déplace dans l'espace. Là, les distances, c'est comme dans Star Wars, on s'en balèque. Bah, d'autant que le petit bidule là qui sert à prévenir du coup aussi, puisqu'il ça fait téléphone, couteau suisse et tout ce que tu veux, donc puisqu'il appelle ses copains pour venir les chercher, bizarrement, ça ne supporte pas une petite canopée. Si tu es un peu, tu peux Merde, envoyer comme tu l'as dit à capte des milliers plus! Itinéris, Allô? je t'entends plus. Allô. Bouge pas! Attends, je cherche le réseau. Il y a quelques incohérences. Il faut quand même le reconnaître. Enfin, je veux dire, là, c'est. Non! Fallait Non, juste qu'on les fasse gars, tomber non. Adam de l'arbre. C'était le truc. Parce qu'il n'a pas suffisamment souffert quand il était dans Star Wars. Non, il Je fallait qu'il se pense démonte qu'il est l'épaule. sadomaso. Et je pense il doit avoir un. Et d'ailleurs, euh, et bizarrement, il avait, bien qu'il soit costaud, je trouve il s'était vachement creusé sur ce film. Enfin, il fait vachement plus émacié. Je sais pas pourquoi. Ça a été mon ressenti. Est-ce que c'est les cheveux longs et collants à certains moments? J'en sais rien. J'ai eu l'impression il me faisait plus penser à son personnage dans le film de Scorsese que j'ai pas vu, mais je connais bien le visuel. Silence. Hmm. Oui, il avait perdu énormément de Non, poids. non, mais là. Ah non, moi j'étais plutôt partie sur sa physicalité à l'époque où il a dû enregistrer la pub pour Burberry. Où Ah oui, oui, il oui, avait beaucoup. ouais, mais je sais pas, Et quand même, il est hyper les joues étaient carré. creusées, il avait les joues Oui. creusées, tu Mais vois. je Et pense que c'est parce que c'est la barbe aussi. On n'a pas l'habitude de voir la barbe vraiment comme ça sur lui. mais tu vois, dans ce film-là, il est censé être un missionnaire, machin, hein, qui prend cher aussi. Et je te dis, je me demande s'il n'y a pas un côté. Bizarrement, il n'a pas grandi catholique pourtant, mais dans ce côté, je sais pas, visiblement, il est prêt à endosser tous les péchés du monde, ce garçon. Bah, je crois que son beau-père est pasteur, non? Oui, Il oui, me semble. il y a un fond religieux, mais il avait des problèmes Son père bizarrement ou son avec ça. beau-père. Oui, non, c'est Ouais, très connu, je crois la que c'est son famille. père. Il y avait un problème. Il y a effectivement, il y a un lourd passif familial, sans faire de la Mhm. psychologie à deux balles, mais quand même, je sais pas, il y a. C'est pas, ça donne pas dans du Mel Gibson, que tu fait une comparaison avec l'arme fatale, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a quelque part une certaine donnée christique dans certains de ses choix. Ce qui est d'autant plus paradoxal, alors je suppose qu'il croit en Dieu, en tout cas, il a grandi dans un entourage très croyant. Mais là, on est sur un film que les évangélistes et Ah oui, oui, les, oui. les platistes et les machins ne supporteraient pas, parce que pour eux, Ah, la Terre a 6 000 à 10 000 ans, tu vois, 65 alors, au millions. niveau des dates, je suis d'accord avec toi, mais l'idée de la cohabitation entre les hommes et les dinosaures les arrangerait bien, parce que c'est quand même dans le musée de l'évolution, tu as quand même Adam et Oui, Ève en train de nourrir des T-Rex, hein. Donc, si dans le tu musée de la veux. création, eux, ils sont restés sur Raon, le fils de l'âge farouche, hein, voilà, mais oui, ça colle pas avec la vision des gens très religieux et allergiques à la science. Bah, puis la religion est pas présente là-dedans. Enfin, il y a pas. Non, non, il n'y a aucune donnée Non, religieuse. t'as pas une À aucun moment, transcendance il religieuse. évoque, voilà, l'idée que sa fille ait survécu sous une forme ou une autre.
La notion de croyance, absolument pas, c'est pas du tout abordé dans le film. Donc on ne sait pas si, par exemple, les gens de Somaris ont un système religieux ou des formes de spiritualité ou pas du tout, en Ils ont un fait. système musical, ça c'est sûr. En conclusion, on pourrait dire que comme d'habitude, Adam, c'est pas son jour. Mais que bah, au moins pour lui, ça se termine bien. Et que pour ça, on était. Ah, j'étais très agréablement surprise et reconnaissante que pour une fois, Adam Driver ne meurt pas On avait dans préparé un les film bougies, hein, tellement... pourtant, les chandelles étaient prêtes comme d'habitude, mais Ah la vache, ouais. Ouais, moi j'étais prête à y aller de ma larmichette. Limite, j'avais fait une croix sur lui dès le début du film. Je dis, il va sauver la gosse et puis lui, il va crever, quoi. Limite, ça me paraissait. Donc, j'étais agréablement surprise. Mais vraiment surprise, pour le coup, que Adam survive dans un de ses films. Oh, non, mais c'est pas incroyable. forcément le nouveau Sean Bean, hein, ça lui arrive de survivre dans certains films hein, quand même. Mm. Mais bah, encore une fois, ça me permet de montrer sa palette. Enfin, il y a quand même, il est quand même capable de passer assez facilement, même avec sa présence massive d'un rôle à l'autre. Et puis voilà, là, il a fait Mumuse hein, très clairement. Il y avait sûrement un côté jouissif là-dedans, mais comme d'habitude dans ses choix, avec un petit supplément d'âme sur un côté intellectuel que tu peux prendre, hein, qu'on a placé, Mhm. qui n'était pas très subtil en soi. Je pense que les métaphores, plein de gens les ont soulignées. Enfin, il y a rien de particulier à dire là-dessus. Et tu peux passer complètement à côté et passer un bon moment, en fait. Oui, oui, c'est pas chargé en symbolisme, c'est pas l'épisode 8 ou voilà, c'est pas le propos. Mais bon, il y a quand même un truc qui est bien ficelé bon, ça a été fait, ça a été très bien fait et franchement, bah, c'est un spectacle tout à fait honnête. Qu'on vous invite à aller voir, ou si vous l'avez déjà vu, bah, n'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti dans les commentaires. Peut-être que vous attendiez à Jurassic Park nouvelle mouture et que du coup vous avez été déçu ou surpris par certains choix. Voilà, donc faut pas hésiter à échanger, hein. Nous, on l'a bien aimé. Et effectivement, j'aurais plaisir à le revoir en streaming d'ici quelques années à la maison avec du popcorn. Voilà, ce sera très bien. Et puis C'est sans c'est doute, un bon spectacle. on risque de se retrouver bientôt pour une autre descente christique d'Anand Driver dans un autre film. Je ne sais pas dans quelles sombres aventures il va encore s'aventurer. Embarqué, le brave homme! Comment va-t-il souffrir aujourd'hui sera la question. On espère que dans sa vie, tout cool, parce que a priori, ça a Bon, l'air on lui d'aller. souhaite, hein. Ben, carrément, Bon, quoi. comme d'habitude, on prend toujours une suite éventuelle qui nous amènerait à voir Papa Ben, mais Ah, les scénaristes, là, ils ont laissé entendre qu'ils avaient de quoi écrire une suite. à quoi? C'était, À ce film? ouais, c'était Ah, envisagé. je sais pas s'il y a besoin d'avoir une suite. Moi, je suis pas pour. Je pense pas non plus, mais bon, s'ils la font, j'irai voir par curiosité. Mais bah, seulement s'il y a Adam, hein. S'il n'y a pas Adam Driver, je vois pas l'intérêt. Mais Bon. Eh ben, écoute, en attendant, en attendant, voilà, celui-là, il existe, il est sympa. Faut aller le voir au cinéma. Là, typiquement, ça vaut le coup de le voir au cinéma. Donc, bah, d'ici là, graou graou, et à très bientôt. à très bientôt!